Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, le dernier épisode de la saison. Je suis extrêmement heureux d'être ici, vraiment. Et pour ce 31 août, veille de rentrée, parce que demain c'est septembre, je sais que ça vous fait un petit peu mal au cœur, j'en doute pas. Et ben j'ai prévu un invité mystère. Je voulais pub dans la prog, mais vraiment encore, et beaucoup se sont posé des questions en mode c'est qui l'invité mystère, qui est-ce que ça peut être. Il y en a qui ont cru que ça pouvait être par exemple Vitality Neo, parce qu'apparemment aujourd'hui je crois que Vitality annonce sa team Fortnite. Il y a des personnes qui me disaient c'est Squeezie, c'est machin, etc. Vous allez le découvrir d'ici quelques minutes. Avant tout, je voulais prendre un court instant comme d'habitude, mais celui-ci un petit peu plus appuyé, pour remercier tous ceux qui ont permis à mon émission de revenir cet été, de bien se dérouler, etc. J'en suis extrêmement heureux. Les techos, les personnes chez Webedia. Et aussi, ça va peut-être vous étonner, Cyprien et Squeezie. Pourquoi ? Parce que si au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, j'ai tourné dans leur studio tout l'été. Donc ils ne me connaissent pas, vous ne me connaissez pas, mais merci à vous Cyprien et Squeezie. Mais sans attendre, je ne veux pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vous ai ramené un invité de qualité, d'accord ? Et on va démarrer directement. Vous allez voir qui c'est. Vous allez être étonné par une première question comme ça, d'accord ? Alors, bonjour Monsieur Genesio, comment allez-vous ? Dans la vie, il n'y a qu'une chose qui est inéluctable, c'est la mort. Voilà. Vous êtes un petit peu direct, je vous trouve. Moi, je vous ai juste demandé comment vous allez. Comment ça se fait que vous me dites que dans la vie, il n'y a qu'une chose qui est inéluctable, c'est la mort ? Je comprends pas, mais vous allez jouer contre Nice ce soir à 20h45, si je dis pas de bêtises, 4e journée de Ligue 1. Comment est-ce que vous sentez ce match ? Quelle va être un peu votre tactique pour gagner ce soir face aux Niçois ? Dites-nous un peu plus, s'il vous plaît. 3 par match. J'ai pas de plan de jeu, j'ai pas de philosophie de jeu, on travaille pas à l'entraînement, donc le matin je me lève et puis je me dis tiens aujourd'hui on va jouer en losange, mais j'ai plus envie de m'expliquer. Je suis fatigué de toutes ces questions. Mais monsieur, c'est qu'une question. Je vous ai invité à Zach en roue libre, je suis censé poser des questions. Vous devez pas vous énerver, je ne comprends pas. Je comprends pas. Mais malgré tout, je crois que le public a vraiment envie de savoir selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir, quelle est la recette pour pouvoir gagner un match de foot ? Dites-nous, avec votre grande expérience, on a vraiment envie de savoir. Dites-nous tout. C'est complètement logique d'avoir plus de chances de gagner les matchs lorsqu'on encaisse 0 but que lorsqu'on en encaisse 2 ou 3 par match. D'accord. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je vous sens un petit peu gêné avec le sujet. Peut-être que vous n'êtes pas bien. Je vais peut-être essayer de changer totalement de trajectoire, d'accord, si vous voulez. Et selon vous, qu'est-ce que vous pensez du mercato de l'Olympique Lyonnais cet été ? Mais toujours pas la table. On reviendra demain. D'habitude. Mais vous allez où ? Monsieur Genesio ? Mais Il s'est enfui, voilà, je suis désolé, je voulais faire une émission originale, pas avoir quelqu'un qui venait de YouTube, et il se barre, le mec, au bout de 3-4 questions, j'en peux plus. Bon, plus sérieusement, je voulais faire un petit trait d'humour comme ça, parce que quand vous avez essayé de deviner l'invité mystère, il y en a pas mal qui m'ont dit, est-ce que t'as invité Bruno Genesio, machin, des trucs comme ça, donc je voulais faire un petit extrait. On va prendre avant tout le début de cette émission, quelques petits instants pour vous parler de certaines choses. Je tenais à vous annoncer tout d'abord, je l'ai dit sur Twitter tout à l'heure, mais je vais le dire pour la VOD, YouTube, etc. Je suis extrêmement heureux. Aujourd'hui, il n'y a rien qui peut miner mon moral, rien qui peut ruiner quoi que ce soit. Vous savez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai officiellement reçu mon attestation de validation de diplôme, ce qui fait que je suis officiellement diplômé. Voilà, je sors à Master 1. J'aurais pu continuer une année en plus pour aller au M2, donc Bac plus 5, mais je m'arrête à Bac plus 1. Je suis très content parce que j'ai toujours essayé de faire fusionner YouTube, le stream, plus mes études, et j'en arrive enfin à la fin. L'année prochaine, je vais pouvoir me consacrer totalement à mon activité, et j'en suis très heureux. Je vais en profiter également pour vous dire du coup que Zach en roue libre va pouvoir continuer normalement. Non, pas dans les 2 prochaines semaines, mais d'ici fin septembre, on va pouvoir reprendre pour la saison d'automne. Je vais m'atteler, je vais faire des émissions spéciales, faire évoluer un petit peu le format, avoir des invités particuliers. C'est réellement quelque chose dont je suis très content. À part ça, du coup, je voulais vous dire quelque chose. J'ai pas réussi à rentrer en contact avec lui, mais pour l'invité mystère, à la base, parce que vous doutez bien, quand j'avais annoncé la prod, il y en a qui m'ont dit « Mais Zach, on te connaît, quand toi t'annonces invité mystère, c'est pas que t'es un invité mystère, c'est parce que tu sais pas qui est invité. » Ouais, au début c'était vrai, je savais pas qui c'était, je savais pas qui est invité, il y avait toute la prod qui était prête, je devais donner des noms. Donc voilà, j'ai essayé de rentrer en contact avec une personne et je n'ai pas réussi. Mais je t'aurais. Aujourd'hui, à la base, j'aurais aimé avoir Diablo X9.
J'aurais aimé avoir Diablo X9 parce que je trouve que ça aurait été intéressant après tout le temps qui est passé et tout ce qu'il a pu faire de l'avoir. Malheureusement, j'ai pas pu l'avoir. Donc si quelqu'un qui le connaît peut lui envoyer cet extrait. Benoît, je t'aurai un jour. Tu viendras ici, hein, d'accord? Et on fera Zach en roue libre. Je te veux, c'est mon défi, je sais pas, c'est mon rêve. Je trouve que t'as une carrière qui est énorme. Il y a beaucoup de choses à dire et ce serait très très intéressant de te recevoir ici, de pouvoir parler de tout ce que t'as pu faire, ce que tu fais maintenant, etc. Ce serait un grand kiff, voilà, personnellement. Mais aujourd'hui, du coup, maintenant qu'on a passé le passage sur DX9, pardon, on va passer au vrai invité du jour. Je vais vous le montrer avec une première photo. Putain. Rizzo, c'est quoi cette merde? Pourquoi elle est floue, la photo? Pas grave, montre la deuxième. Rizzo, pourquoi... Quoi? Faut être super sub à la chaîne pour avoir la photo pas floue? Mais c'est quoi cette merde? Bon bah du coup aujourd'hui on reçoit Jiraya. Aujourd'hui bienvenue. Mais quel jeu d'acteur. Il est incroyable. Arrêtez. Désolé. Oh, j'étais obligé de la faire, un petit autre, c'est cool. Tu vas bien Gigi? Putain, je suis Bah content de t'avoir, nickel. Bon, ça fait un peu mal d'être la cinquième roue du carrosse, quoi. Je suis pas Diablo X9, mais non, c'est vrai que tu m'avais envoyé ce petit message il y a un petit moment. Je pouvais pas te répondre de suite puisque j'étais moi-même au Japon. Et moi j'adore cette émission. Je vais pas te mentir que je regarde depuis l'époque d'Eclipsia, donc je suis très très heureux d'être là et ça me fait plaisir. Franchement, quand tu m'as dit que tu l'as regardé, j'étais vraiment très content hein, parce que je me sentais un petit peu. Bah, je suis abonné, quoi. C'est honoré, quoi. T'étais mon abonné, donc moi je me suis dit putain, mais le mec a envie de venir, quoi. C'est cool. Tu vas bien? Bah ouais, nickel. J'ai fait 130 km pour ton émission, donc voilà, c'est que je te kiffe, tu vois. Donc ouais, ça fait plaisir. Non, je suis très heureux d'être là. Apparemment, ça a été un peu spoil. Le Twitter, le stream a spoil pendant les problèmes techniques. C'est pas Donc, grave. le chat s'y attendait, mais c'est pas grave. On s'en fout, on est là, on est à l'aise. On est là. Comment vas-tu, Gigi? Vraiment, je suis très content de t'avoir aujourd'hui, pardon. Et je te connais depuis un moment. C'est ce que je dis souvent à mes invités. Mais par contre, personnellement, toi, je ne te connais pas. C'est-à-dire que je connais Gigi, mais je ne connais pas l'autre face. Donc, assez classique, je vais te demander un petit peu de te présenter, où est-ce que tu es né, quel âge as-tu, quelles études as-tu pu faire, voilà, le basique du début, parce qu'après, j'ai préparé des trucs. Oh, il a préparé des trucs. Bah J'ai écoute, préparé moi, mon vrai prénom, c'est Ludovic. Hein. Personne ne m'appelle comme ça à part mes parents, littéralement. Moi, je suis né à Narbonne, sud de la France, bien sûr. Je suis né en 91, j'ai 26 ans, je vais sur mes 27. Au niveau des études, bah écoute, j'ai un petit bac quand même, j'ai le bac, sciences techniques, industrielles, génie électrotechnique. Voilà, c'est vrai que Attends, tu l'as préparé pour le dire comme ça d'une traite? Mais non, mais c'est juste que les gens savent, tu vois, c'est juste que dedans il y a génie et forcément ça me sied pas mal. Non, j'ai fait un bac classico. Yes. Après les études sup, je suis allé dans une école de merde parce qu'à la base je voulais faire dans l'infographie, tu sais, c'est le petit rêve de j'ai envie de travailler dans les jeux vidéo. J'ai fait une école de merde à Montpellier qui s'appelait Studio M, qui était une énorme arnaque. Et ensuite, je suis parti dans N'allez pas à Studio M. N'allez pas à Studio M. Si jamais, n'y allez pas parce qu'il vient de leur Plus sa tailler un mère. peu star pas possible. hein. Puis sa mère, l'école. Et non, après, je suis parti en fac de chinois. D'accord. Du coup, j'ai commencé une licence de chinois. T'étais quoi? T'étais Jiraya le Weeb? Ouais, le weeb un peu quoi. Non, mais même pas, juste je kiffais les langues. À la base, je voulais faire du japonais. Sauf D'accord. qu'il fallait aller à Toulouse. Montpellier était plus près, financièrement c'était mieux. Je kiffais pas mal le chinois. Je dis bon, vas-y, je vais me lancer là-dedans. Tu sais, c'est l'époque où tu te cherches un peu, tu sais Bien pas sûr. trop ce que tu vas faire. Yes. Puis la fac aussi, c'était moyen de faire 12 heures par semaine, quoi, tu vois, enfin le strict minimum. J'ai plutôt pas mal kiffé. Puis après, Eclipsia est arrivé. Et de fil en aiguille, bah voilà, je suis parti sur la carrière qu'on me connaît aujourd'hui, quoi. Tu t'appelles vraiment Ludovic? Ouais, Ludovic, ouais. Et il y a Mon- vraiment mon- personne qui t'appelle comme ça? Non, personne, gros. Mais vraiment, je te dis, personne, vraiment, personne ne m'appelle comme ça. Ma mère et mon père, et voilà. Je veux dire, si, mes beaux-parents, tu vois. Mes Je te beaux-parents. reconnais à ce niveau-là, je vais te dire pourquoi. Parce que moi, personnellement, originellement, je m'appelle pas Zach. Ouais, bah. Je m'appelle Zacharia. Ah ouais. J'aime pas ce prénom. Je tenais à le dire. Maman, si tu regardes. Mais absolument personne ne m'appelle Zacharia. Limite, quand j'entends Zacharia, ça fait bizarre. Bah Tu vois, ouais, mais je- moi, c'est pareil, tu vois. Quand C'est trop j'entends bizarre. Zacharia qui? C'est quoi? Tu vois, genre, je ne sais pas. Tout le monde m'appelle Zach. Les profs, ma meuf, tout le monde. Ouais, mais tes parents, ils t'appellent comment? Zaki. Zaki. Ouais, non, mais toi, t'as un petit. J'ai le Parce que c'est surnom. un diminutif. Moi, on m'appelle pas Ludovic. Ma mère m'appelle Ludo, Ludo. tu vois. Mais voilà, c'est vrai que même moi, ça me choque. Quelqu'un qui m'appelle Ludo, je suis en mode, wow, qu'est-ce qui se passe? Même ma femme ne m'appelle pas par mon prénom, tu vois. Elle On t'appelle m'appelle- Gigi? Non, mais elle m'appelle pas Gigi. Est-ce qu'au mariage, c'était vous voulez prendre Gigi Gigi pour époux, ouais, le maire, gros, on a tapé un selfie, bon, elle était sur la chaîne. Non, mais c'est juste que ma femme m'appelle bébé, quoi. C'est vrai que je suis boss. Normal. Normal, mais non, c'est vrai que c'est super rare. Et tout le monde m'appelle Gigi, c'est tout.
rien d'autre. Sans vouloir t'offenser, ça m'étonne que tu aies dit que t'avais 26 ans. Je m'attendais à ce que t'aies plus. Ouais, il y a des gens qui me disent ça. Tu fais plus, franchement. Bah écoute, merci gros, ça fait super plaisir. Non, je vais sur 26, 27, mais bon, est-ce que je fais plus quoi? Je fais la trentaine? Ouais. Non. Non. Non, Allez. non. J'aurais dit 28, 29, c'est la trentaine. Ouais, c'est la même merde, gros, tu me rajoutes 2 ans. Non, ouais, non, si, j'ai 26 quoi. C'est cool, c'est cool. Bon, du coup, on va commencer tranquillement, hein, Dis-moi. gentiment. Tu nous as parlé un petit peu de ta fac chinois, etc. Ça, c'est Ah ouais, classique. écoute. T'as voulu faire un peu le branle-couille. Hein. Ouais, je vais pas te mentir. Ouais, En on fait, va pas c'était voir. l'époque où genre, j'ai découvert League of Legends, tu vois. Et du coup, il fallait du temps pour jouer. Du coup, je dis, bah, la fac, c'est parfait. J'ai tracé, mais au tout début, je faisais des allers-retours Montpellier, Lézignan. Enfin, Yes. j'habitais à Lézignan-Corbert, donc c'était à 1h30 de train. Et puis après, l'année d'après, j'ai emménagé avec ma femme. On a trouvé un petit appart et tout. Et puis, c'est dans cette année où j'ai bifurqué un peu. Genre, j'allais plus trop en cours, en gros. Comment tu t'y es mis au jeu, etc. Bah, en gros, j'étais à la fac, j'ai un pote qui jouait au jeu et Mhm. qui m'a dit ouais, c'est pas mal et tout. Et moi, j'étais un gros fan de Warcraft 3. D'accord. Et forcément, Dota, tu vois, ça vient de Warcraft 3 à la base, Bien c'est sûr. les mods, puis après ils ont fait Dota 2, etc. Et il m'a dit ouais, c'est du Dota, vas-y, on va tester, machin. Je commençais à jouer, je tombais là-dedans et je jouais beaucoup. Bien sûr. Et toi, tu sais, quand t'es étudiant, bah, c'est un peu la galère, t'as pas de thunes, tu vois. Non. Et nous, à cette époque-là, c'était tellement la dèche, on bouffait au resto du cœur avec, avec ma femme. Et du coup, ouais, c'était un peu la galère, machin. Et à ce moment-là, je jouais à League of Legends et je me suis dit, vas-y, il faudrait que je trouve un moyen pour me faire des thunes. En jouant à League of En Legends. gros, pas forcément en jouant à League of Legends, mais mêler l'utile à l'agréable, tu vois. Et j'avais eu idée à cette époque-là, c'était l'époque où je traînais sur les forums énormément, tu vois. D'accord. Et il y avait le forum League of Legends, tu vois. Ok. Des League of Legends. Et, Le forum officiel. le forum officiel, ouais. Et du coup, j'étais allé là-dessus en mode, ouais, j'ai un projet et j'ai créé un truc qui s'appelait tout con, tu vois, nom de domaine tournoi lol.com, tu vois, .fr, quoi. Et j'ai dit, vas-y, je vais faire des tournois gratuits. Et après, avec la pub qu'il y a sur le site, machin. Et je vais faire des tournois payants à l'époque, mais j'étais déjà loin, tu vois. J'étais en mode, les gens, ils payent avec un code Allopass. Tu vois, à l'ancienne. Là, T'es déjà intelligent, et en toi. gros, je disais, bah, tous les gens qui ont payé participent au tournoi. Et ensuite, la totalité des gars, je prends une petite marge, tu vois, je prends genre 5%. Ça me fait un peu de thunes. Et les gens, je redistribue toutes les thunes, tu vois. C'est faire. Et j'ai voulu faire ça. Et j'ai commencé à créer ce truc-là. Et en fait, j'ai même pas eu le temps d'aller au bout du projet. D'accord. Puisque Eclipsia s'est monté pour D'accord. le 1er avril. Et en mars, en gros, je vois sur le message, un post sur le forum League of Legends. Yes. Et je cherchais des gens. Et c'était la première fois que je commençais le stream, en fait. J'avais téléchargé XSplit et tout. J'avais fait 2 lives. Mon PC pouvait même pas supporter League of Legends. Fallait que je le mette, tu sais, en tout petit. Bien sûr. Juste le mode spec. Et je dis, ouais, bah, je fais des petits lives et tout. À l'époque, mon pic de viewers, ça a été 60 viewers. Et genre, j'étais le boss, tu vois, à l'époque. Vraiment. Parce pour que c'est Twitch, ce que c'était j'allais insane, dire. tu Moi, vois. j'allais dire, au final, moi, de tous les invités que j'ai eus, j'en ai eu plusieurs, tu vois, qui ont été chez EC. J'ai pu avoir PA, j'ai pu avoir ULD, Kamel, j'ai j'ai pu eu, avoir ouais. LD, voilà, tu vois. Mais toi, au final, t'es un peu un OG, quoi. Ah ouais, non, mais gros. OG, c'est un peu un original, quoi. Un des premiers. Bah, nous, on était la triangulaire d'Eclipsia avec Sky et Sarens à l'époque. Et du coup, ouais, j'ai postulé à ce truc-là. Et pour l'anecdote, il y a très peu de gens qui savent, tu vois, mais enfin, qui se souviennent en tout cas, à ce moment-là, les boss de la TV LOL, D'accord. c'est que c'était Kenny. Kenny Stream. Mais pardon. En gros, alors, Kenny, c'est vrai, allez. expliquez-le, les gars, vous savez pas. Ah non, bah non, moi, il je était savais jeune, il avait 16 ans. Bah oui, il bah avait moi- 15-16 ans. Et en gros, C'est un merdeux, je le connais, Kenny, je l'ai Ah déjà oui, vu. mais- Kenny, je l'ai déjà vu. Attends, Kenny fait ça. ouais, il est tout petit. Il est tout C'est un petit. enfant, gros. Ouais. Il boit encore le lait de sa mère. Mais en gros, le truc, c'est qu'il voulait faire, Rurk à l'époque, donc le patron, tu sais, d'Eclipsia, il D'accord. voulait faire un duo de casteurs fort et pour faire concurrence, tu vois, à Chips et Noix. Et en gros, le truc, il y avait un duo à l'époque qui s'appelait Kenny et Diablo. D'accord. Et Diablo, c'était un gars, gros, il n'existe plus maintenant, il a disparu, tu vois, c'est terrible. Et ces deux-là devaient être les têtes d'affiche du cast. Et quand on arrivait, j'ai fait un entretien d'embauche, gros, sur Skype, avec eux. C'est-à-dire que c'est Kenny qui m'a eu au tel, en mode, ouais, bah pourquoi tu voudrais rejoindre le projet et tout, tu vois, comme ça. Alors que maintenant, je le croise, on tape en tête, quoi. Tu Ah vois, ouais, mais il n'y a pas de souci. Il y a deux choses qui m'ont. mais voilà. Vas-y, il y a deux choses qui m'ont interpellé, c'est que tu disais que à l'époque tu étais déjà avec ta femme. Ouais, avant ouais, même moi, de percer ma femme, je suis avec depuis que j'ai. Ça va faire 9 ans, là. Ah Ça oui. fait 9 ans en février, ouais. Non, moi j'étais avec ma femme avant, et Dieu merci, avant de faire ce que je fais, d'avoir une commune. et Depuis tout, tu vois. 2009 du coup. Ouais, 2009, c'est ça, ouais, 2009. C'est énorme, sérieux. Attends, 2009, non, 2010, et ça va faire 9 ans en février 2019. Ouais. C'est Ouais. énorme, sérieux. Ouais, donc là, on est mariés. Ça, je le dis bêtement, mais je n'imaginais pas quelqu'un qui pourrait avoir, tu sais, un premier amour entre guillemets Ah ouais, non, vers mais ses moi, 17 ans, 18 ans. Ouais, du 17 coup. ans, ouais, moi je suis de fin d'année, donc ouais, fin 17, c'était une histoire aussi, c'est long, mais Non, voilà. mais c'était- t'inquiète, il n'y a pas besoin de rentrer c'est forcément dans les détails, mais personnels. voilà, du coup, ouais, c'était avant ça, j'étais encore en période de transition, on était à distance, tu vois, au D'accord. début, et ensuite, l'année d'après, j'ai dit, vas-y, on trouve un appart, tu
trouves du taf. Moi, je suis étudiant Et et on on faisait fait- ça. Et c'était un peu, tu sais, je te dis, c'est la période galère parce qu'elle a mis du temps à trouver du taf au début. Mhm. Et moi, j'étais étudiant, mes parents touchent trop MDR. Ils touchent Donc, t'avais 20 pas le crouche? Ils touchent 20 000 à l'année, tu sais. J'étais en mode, c'est trop, les gars, c'est trop, on peut pas Toi, donner. t'étais pas échelon 7, toi. Non, moi, j'étais échelon 0, gros. J'étais échelon clochard. Et j'avais rien du tout. Et du coup, ouais, je te dis vraiment, no joke. Moi, je me souviens toute ma vie, on prenait le tram, la Péroni, on tapait 4 arrêts pour aller au vieux Lidl. D'accord. Et genre, gros, ce que je bouffais, c'était des. J'avais pas de pain, j'avais pas d'argent pour acheter du pain, on achetait des biscottes, frère. Mais je te jure, c'est pas une blague. Notre pain, c'était des Vraiment, les Scott- biscottes, c'est des la Scott reste. Bib, premier prix, gros. Tu croustillant, tu prenais, il y en avait 4-5 qui étaient déjà éclatés au début. Et on badigeonnait du pâté de foie gras là-dessus, gros. Et j'étais en mode, ça, c'est un putain de repas, les gars, personne va me tester, tu vois. Bah oui. Ouais, mais c'était matin, Et midi elle et te soir. soutenait j'en à pouvais l'époque plus. déjà? Ouais, quand j'ai commencé, vraiment, ma femme, elle m'a toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait. Toujours. Elle a toujours été à fond. Même au début, tu vois, c'était un. Quand elle voyait que j'avais plus trop en cours, tu as fait, ouais, t'es sûr, tu vas pas. C'est mes beaux-parents, donc ses parents, tu vois, qui étaient en mode, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Continue le chinois. En plus, je bossais pas mal en chinois et ça allait, tu vois, j'étais bien. T'étais bon? J'avais des bonnes notes et tout, ça se passait bien à la fac, tu vois. Et j'étais en mode, ouais, attends, continue 3 ans, tu peux faire interprète, c'est très bien. Et après, je fais, non, je vais écouter mon cœur, en fait. Et là, mon cœur me parlait, il me disait, gros, tu vas pas parler chinois, en fait, ça pue la merde, arrête. Il m'a dit, va jouer un peu, va te faire plaisir. Et voilà, je commençais comme ça, vraiment. Et au bout de 3 mois chez Eclipsia, 3-4 mois, je fais du télétravail après. Ils m'ont proposé 200 balles par mois. Et moi, 200 balles par mois, mais j'étais fou. Moi, je bouffais. T'imagines, tu bouffes au resto du cœur, on dit, gros, 200 balles par mois, mais tu fais quoi? T'es chez toi, tu casses des trucs. Moi, j'étais en mode, c'est trop bien. T'étais Et ma vraiment femme content. ramenait des trucs, ouais, j'étais super content. Et j'étais tellement motivé. Et genre, peut-être 4 mois après, je sais plus les mois exactement, mais je sais que vers août, j'ai dit, je suis allé un peu au culot, tu vois, je suis allé voir Rurk sur Skype. J'ai dit, ouais, je sais que vous avez de la place, ils avaient leur bureau à Bordeaux. Mhm. J'ai dit, ouais, je sais que vous avez de la place et tout, moi je suis grave motivé, je peux venir, machin. Et en fait, il m'a fait un truc de bluff, il m'a dit, ouais, bah écoute, je te propose un contrat à 1000 balles par mois et D'accord. tu viens à Bordeaux, tu trouves un appart et tout, tu vois. Et moi, dans ma tête, 1000 euros, c'était énorme. Alors que Toi, quand tu sais que j'en ai parlé à mes parents, ils sont en mode, mais t'es fou, 1000 euros, ça pue sa mère et tout, à Bordeaux, tu sais pas. Enfin, ils sont en mode, fais attention. Et moi, j'étais archi chaud. Et dans la foulée, dans la semaine, j'ai pris un train. Je suis allé à Bordeaux visiter des apparts et je trouve un appart direct il devait me payer genre c'est 400 balles par mois. J'étais en mode, mais 600, c'est assez, vu qu'on n'a pas de thunes. 600 pour vivre. Ah, je alors dis, mais que ma femme, elle trouvera du boulot là-bas et tout, elle faisait des petits tafs. vous serez correct. Et ce sera correct, mais je te dis, moi j'étais refait. Et en fait, je suis arrivé là-bas, et c'était un truc pour me tester, pour voir si j'étais vraiment motivé. J'étais jamais été payé 1000 balles par mois. C'était un contrat où j'étais payé 66 la journée et je faisais 7 jours sur 7 en AE. Et donc je pouvais faire des mois à 2K, tu vois, 2K, 2K5, puisque je bossais de ouf. À l'époque, tu vois, ça me fait rire parce que je vois, tu sais, je check beaucoup Twitter. Genre, Yes. Sardoche, il fait des streams d'enculés, tu vois, il fait des lourds 100 heures semaine et tout. Yes, bien sûr. Et ça me rappelle moi à l'époque, vraiment, je te jure, à l'époque, on faisait 90 heures semaine de stream pur. C'est pas de boulot, tu vois, c'était vraiment de stream. Je faisais entre 60 et 80 heures de stream Par semaine. par semaine, ouais. Parce que moi, je te dis, je faisais le samedi, j'arrivais au boulot, j'étais le seul à bosser le samedi. D'accord. Et j'arrivais à 13h, je lançais le live, je repartais à 1h du matin et je faisais la Blitz Cup toute l'après-midi. Et c'était du tournoi que j'organisais sur LoL et tout, Blitz Cup qui a fait découvrir des talents comme Miss Blue. Enfin, c'était ouf. Il y a même Narcus qui a fait une Blitz Cup à l'époque. Les mecs, je me doutais pas que t'as. Mais gros, on est là. Moi, je on me dis, est- je vais commencer 5 ans au libre slow, tu vois. Ah, le mais mec, non, et là, mais- tu viens de me T'es balancer enchaîné. un flot d'informations. Ouais, il y avait Master. Non, mais vraiment, à l'époque d'Eclipsia, c'est très lourd. Et en gros, c'est là que j'ai rencontré Sky. Et Rurk, elle a dit, vous allez faire un duo tous les deux. T'inquiète, j'en reviens sur ça. Ah, on reviendra. Ok, Juste avant. Vas-y, dis-moi. Il y a un truc qui m'a interpellé, ça j'étais pas au courant non plus. Comment ça, Eclipsia a fait une annonce sur le forum officiel de LoL? Ouais, gros. C'est comme ça que terrible. ça a commencé? C'est-à-dire qu'il y avait alors un mec qui s'appelait Voilà, c'est ça, tu vois, je voulais savoir. alors un gars qui s'appelait à l'époque Sem Rodia, l'homme au chapeau comme on l'appelait. Mais ça c'est des noms qui parleront à personne, 0,1% encore de l'audience, je sais pas s'ils connaîtront, mais c'est un mec qui s'occupait de la com Eclipsia, on va dire à cette époque-là. D'accord. Et il avait mis un post officiel, enfin sur le site officiel LoL, tu vois le forum, en mode nouvelle web TV qui va se lancer le 1er avril. En plus, tu sais, ça se lançait le 1er avril, alors les gens ils disaient ça va faire un four, ça va être fou chiasse et tout. Le prank. Et en gros, moi j'ai vu ça en mars, et je te dis, j'ai passé un entretien avec Kenny, ce mec-là et Diablo. Et à l'époque, c'est pour te dire, la mentalité qu'il y avait pour Rurk, pour Eclipsia, Yes. c'était les prémices du streaming. C'est-à-dire que moi, quand je lançais un live sur Eclipsia, quand j'étais genre chaud, tu vois, j'avais 200 viewers. Et à l'époque, j'étais en mode, putain, le mec a 200 viewers, c'est le boss. Sky, il lançait, il avait 800 viewers, gros. Et 800 viewers, tout le monde lui suçait la queue en mode, putain, mais le mec, on n'a jamais vu une audience pareille. J'étais sûr que c'était vraiment les débuts, c'était ça, tu vois. Bien sûr. Et on était l'époque sur où- Dailymotion en plus. tu Vous vois. étiez face au Millennium TV. Ouais, c'est ça. Bah, il y avait Millennium TV, et puis il y avait O-Gaming aussi à Yes. côté. Donc c'était compliqué, tu vois. Millennium, pour moi, c'était quelque chose de huge, tu vois, que j'avais toujours suivi quand j'étais gamin pour les actus, pour quelques streamings.
même si c'était vraiment très connu pour WoW, tu vois, à la base, Millennium, mais moi, je fais pas trop cette actu-là. Et même Stéphano et compagnie en 2011. Bah ouais, gros, Stéphano, Quand est il pas- prend le il est SWC, tout ça. Parce qu'en fait, Rurk, à la base, il était full StarCraft. En mode League of Legends, c'est bien, ça montre un petit peu, mais c'est pas ouf. Lui, il est en mode StarCraft 2, c'est l'avenir. The Thing. Alors que ça a été le, tu vois, c'était été le croisement, en fait. le croisement, et c'est LoL qui a tout pris. Parce qu'à cette époque-là, il y avait Funka chez nous, il y avait tellement de gens, il y avait des chi, je crois, enfin, j'ai tellement de noms qui me reviennent C'est à vrai, en l'esprit. plus, ça, il y avait des chiffres. Et on avait Sarens, gros. Sarens, Qui était fort. c'était le boss, en fait. C'était le mec qui était parti s'entraîner avec les Coréens sur StarCraft 1, qui arrivait sur StarCraft 2. On l'appelait le pianiste, en fait, tout simplement. C'était son surnom. Et voilà. Et donc, moi, je suis arrivé là-dedans. Je découvre un petit peu tout le monde. Je me souviens, mon créneau, moi, là-bas, c'était 10h midi. Et je passais. 10 heures, rien que ça. Ouais, 10h midi. Dit comme ça, maintenant, ça me paraît un peu, énorme. c'est vrai, mais gros. Et en gros, on faisait ça. Et juste après, il y avait Shlaya. D'accord. Et ouais, gros, il y avait Shlaya, après il y avait. Shlayou. Et en fait, c'était sa montée. Et donc Rurk était en mode, quand ils m'ont fait passer à l'entretien, ouais, ils voulaient un peu me sonder, tu vois. Ils disaient, ouais, tu vas réagir comment parce que là, tu vois, c'est un gros projet Eclipsia. Là, bientôt, tu auras 10K viewers, tu vois. Mais vraiment, ils étaient comme ça. Après, c'est bien d'affirmer le truc. J'étais en mode, on les a 10K viewers, ils sont arrivés quand on était le Splendid, c'est-à-dire quand on était à Ashford. En 2014, janvier 2014, là, on était les boss. Mais à ce moment-là, j'étais en mode, gros, qu'est-ce que tu me racontes, 10 000 viewers? Il n'y a même pas tous les streams réunis, il n'y a même pas 10 000 viewers. Il n'y a pas 10 000 viewers, ouais. Tu vois. Il n'y Et, a pas 10 000 personnes en France qui battent League of Legends en il ne stream. regarde pas, il ne regarde pas. Et donc voilà, c'est vrai que c'était un projet ambitieux et moi j'ai rejoint ça pur culot. J'ai dit, bah écoutez, en plus je me souviens, j'avais répondu en mode, ils cherchaient des rédacteurs et tout ça. Et moi j'avais dit, vous savez, je stream un peu, donc si vous cherchez, mais vraiment sans prétention, rien. Et j'ai eu cet entretien, je suis arrivé là, et puis moi à la base, comme je te dis, j'avais un PC pas assez puissant. Donc je pouvais juste caster du LoL dans une qualité abominable. Mais quand je dis abominable, c'est vraiment abominable. T'as revu une VOD ou pas? Et ouais, non, j'en retrouverai pas. Il y en a sur la chaîne J'irai Skyhard, j'ai regardé. Non, même la première, c'est Ah ouais pas ça. C'est beaucoup plus vieux, gros. Tu Ah te rends pas ouais. compte, c'est old de chez old. C'est vraiment du OG. Ah ouais, bah, Et t'avais jamais été intéressé pour rejoindre Millennium à l'époque? non, parce que je te dis, moi à la base, les streams, je les ai lancés parce que, comme je te dis, j'avais créé ce site-là. D'accord. Et j'étais en mode, ce serait bien de streamer les trucs comme ça ramènera des gens. Et les gens vont vouloir s'inscrire. Et Tournoi ainsi de suite, tu vois. LOL.com, machin, Ouais. ouais. Et en gros, moi aussi, j'étais. Pas faire le gars, tu vois, mais personne organisait des tournois 3v3 à cette époque-là, c'était le Bien sûr. 5v5. Sauf que moi, ça m'allait bien des 3v3 pour mon PC qui était pas assez puissant, ça demandait moins de capa. Et il y a plein de gens qui kiffaient quand même le 3v3. Et au début, je faisais des tournois comme ça. Et vraiment, je t'ai dit, et ça a donné lieu à la Blitzcup, ce qui est devenu la Blitzcup en fait après, etc. On a repris le trafic de mon site après. Et voilà, ça s'est créé comme ça, quoi. Donc, du coup, après, quand t'as rejoint EC, tu l'as dit, il y a Rur qui a voulu faire un duo Sky et toi. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai la vidéo de présentation de l'époque, Rizzo. Ça a Elle été- était assez bien faite, franchement, je l'ai Ah ouais regardée. Bah, pour une petite vidéo de présentation, ça va. Un tu vois. nouveau guide LOL de A à Z. Ah ouais, non, mais ça, c'est bien après, ça. C'est bien après, ça, gros. Bah, ça, c'était le. Pardon. C'était à Ashford, ça. Ouais, c'était l'annonce de votre chaîne. Ouais, en gros, si tu veux, le but de Julien, donc de Rurk, c'était de créer des duos. D'accord. Alors, il est pas con, parce qu'en fait, pour la boîte, ça le sécurisait de ouf. C'est-à-dire que si un mec voulait se barrer, bah, l'autre était un peu baisé, tu vois, parce qu'au niveau de la chaîne, c'était pour lock les gars, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est assez drôle, mais si vous allez checker encore la chaîne de LRB, là, dans l'URL original, Il y a c'est LRB Sarens. Ouais. Exactement. Et du coup, c'était un peu ce truc-là. Du coup, moi, j'étais avec Sky parce que déjà, on s'entendait bien, et en gros, il voulait qu'on fasse un duo de casse, quoi. D'accord. Et comme il y avait plein de chaînes de ce genre, le but c'était de créer des vidéos de présentation le jour où il y a eu la mise à jour YouTube, tu sais, où tu avais la vidéo qui se lançait en presse en fait. Et c'est pour ça qu'on a fait des vidéos Ah de oui, présentation. c'est Donc, vrai. Quand ça, t'arrivais c'était sur la vraiment chaîne, il y fait avait après, tu vois. et tout le monde avait une. Tout le monde regardait, et cette vidéo a 1 million de vues, mais genre elle a 0 taux d'engagement, elle doit avoir 2000 likes, tu vois. Enfin, c'est pour dire que c'est vraiment des autoplays, des gens Les qui gens, dès connaissaient qu'ils pas. arrivent sur la chaîne, ça se lançait. C'est quoi. ça, donc en gros, ça compte pas, tu vois. Et Sky, il était OK pour la vidéo d'après? Laquelle? Celle qui arrive, là, je demande. Parce que quand je l'ai vue, ça m'a fumé, parce que j'ai l'impression que t'as sorti d'un ghetto. Ah, mais gros. Et ça, c'est encore plus. Ça, c'est à Bordeaux, ça, du coup. Ça, c'est c'est bien du- avant le truc. Ça, c'est un truc, c'est. Oh là là. Ça, c'est du OG, ça. Ça, c'est terrible. En gros. Parce que moi, je te jure, j'ai vu cette vidéo en chapeau Timo avec les gros veuches de métalleux sur le côté. j'étais Ah là. ouais, non, mais c'est. Putain, la gueule. Et puis, j'étais tellement maigre à cette époque. Ça me choque de revoir des trucs comme ça. Je trouve que. Je suis pas caisse, hein, les gars, on va pas se mentir. Non, mais là, ça se voit, t'as les joues un peu creuses. Mais ouais, c'est ça. Et quand je revois les trucs, je me dis, putain, mais j'étais un squelette. Ça me choque. Et là, en fait, pour l'anecdote, la chaîne J'irai Skyheart, personne voulait créer du YouTube, en fait. D'accord. Et moi, à cette époque-là, je regardais beaucoup de YouTube, tu sais, des trucs basiques, genre je regardais Joueurs du Grenier, machin, Bien kiffais, sûr. genre, et je regardais Chips et Noix. Et Chips et Noix, le truc, c'est qu'il faisait que du cast. Et j'avais dit à Rurk, ouais, putain, les gars, on fait du stream, C'est ça OK marche pour l'extrait. bien et tout.
je lui ai dit pourquoi on fait pas une chaîne YouTube en fait. Et Rur qui était en mode mais non mais ça sert à rien une chaîne YouTube. Là il faut qu'on se focalise sur le stream etc. C'est du travail en plus. Et machin. voilà c'est ça. Et Sky était en mode ouais je sais pas, je pense que ça peut être pas mal machin. Et c'est moi que j'avais forcé en fait. J'ai dit bah tant pis j'en crée une. Du coup on a créé la chaîne. Et à partir de là avec Sky on a commencé à poster nos replays dessus. Et parce que Chips et Noir faisait pas ça en fait. Chips et Noir eux ils faisaient que du cast et ils mettaient les casts en fait. Et c'est tout. Alors que nous, on faisait du gameplay. Alors, Bien sûr. on gardait les gameplays qui étaient les meilleurs, on va dire, ou marrants, machin, parce que moi, j'ai jamais eu un gros niveau sur le jeu. Et Sky, lui, était là pour le côté pédagogique, il montrait des trucs, les gens kiffaient. Et toi, Stéphane? Et moi, j'étais là, je faisais du fun. C'est là que j'ai sorti après, bien plus tard, les rando mid, rando jungle, tu sais, en prenant les persos. Et ouais, ça a grave bien fonctionné. Et puis, on a rapidement monté la chaîne, parce que je me souviens, bon, ça, c'était le coup de com' de Rur qu'à chaque fois, tu montes une chaîne, ok les gars, on va faire un concours, on fait gagner des trucs. Et c'est vrai qu'en une semaine, on avait 10K abos, tu vois. Ah ouais? Et, ouais, vraiment. Genre, bon, une semaine, peut-être en moins, j'en sais rien, mais en gros, c'est arrivé, je me souviens, Très ça arrivait très, très vite. Et ensuite, la chaîne, elle n'a pas cessé de progresser parce que on postait des vidéos régulièrement. C'était au moins 2 vidéos par jour. Et tu Au vois, final, toi, c'était t'étais content de voir que t'as bien fait d'insister sur le Ouais, fait ouais, mais si j'en ai parlé après, et tu sais, même Ruc m'avait dit, bah putain, on a été con à cette époque-là, tu sais, 1 ou 2 ans après, en mode putain, si on avait fait plus tôt, et j'ai dit, bah ouais, mais je peux comprendre qu'à l'époque, on se focalisait sur le stream. Bah oui. Toi, enfin, Rurk, après, c'est le. Moi, je remercierais toujours Rurk, tu vois. Maintenant, on n'est plus trop en contact, etc. Je suis pas. Voilà, il y a eu des trucs, mais en clair, Rurk, il nous a donné notre chance, qu'on le veuille ou non, tu vois. On a monté le truc, mais c'est parce qu'il a été là. Il a pris des risques aussi, tu vois, ce mec-là. course. Et il fallait faire tourner une boîte. Moi, j'étais jeune quand je commençais ça, je faisais 21 ans, tu vois. Et c'est tout jeune. Et au final, tu te Et rends pas fallait compte se que les lancer, mecs, quoi. fallait lâcher des thunes. Rurk, qu'on le veuille ou non, c'est le premier mec à avoir salarié des types dans le gaming, tu vois. Il aura existait influencé quand parce même. que Il aura Millennium, influencé quand même non, mais pas mal de ouais, choses. vraiment, je t'assure que ce qu'il y a aujourd'hui, je pense que vraiment, Eclipsia de l'époque Rurk, en tout cas, ça y est pour quelque chose, vraiment. Ah Parce, bah, parce oui. que Millennium, tout ça, faut pas croire, mais les gars qui faisaient des articles et tout, ils étaient payés, mon cul, ouais. Tu crois que les mecs qui faisaient des streams, ils avaient un salaire fixe? Tu crois? Bah non, gros, c'est. Voilà. Non, moi j'ai et streamé c'était à instauré. l'époque sur leur, Bah, toi-même, sur tu leur sais. truc, c'était en 2013, hein, sur la Millennium TV3. J'avais une émission qui s'appelait Nani lâche les chiens. J'allais sur Black Ops 2, je faisais de la ligue et j'étais payé au caster tool à la pub. Bah Donc, voilà, tu vois. Et nous, non, c'était, bah, t'as ton salaire et tu fais des heures, un vrai travail, tu vois. Et c'est là que j'ai rencontré Xari, j'ai rencontré Max, j'ai rencontré Dash. Ces mecs-là qui étaient là, parce que, pour la petite anecdote, la triangulaire à l'époque, c'était vraiment pour Dota. Parce que D'accord. c'était Dota 2, c'était Dash, Xari et Max. Et eux, ils bossaient sur les guides, machin. Ils avaient une chaîne Dota 2 sans prétention. Sauf qu'eux, ils n'ont pas eu de bol, c'était sur le mauvais jeu. Le jeu a jamais décollé en France, quoi. Bah oui. Mais par contre, après, bah, regarde où est Xari maintenant, regarde où est Max, tu vois. Dash bosse avec Zera maintenant. Tu vois, comme quoi, C'est propre, hein. tous les gens de chez Eclipsia ont tous su évoluer, en tout cas. Du coup, toi, t'as été un des premiers et un des seuls carrément à avoir fait, à avoir fait la transition Bordeaux-Ashford. Ouais. Parce Ça, on que a fait tout le ça. monde a fait Ashford Paris, Ouais. enfin beaucoup, pardon. Et Mais moi, toi, j'ai pas par fait, tu contre, vois, t'as fait Bordeaux-Ashford. Ouais, bah Xari aussi. Xari Comment a ça fait- s'est passé comment t'as appris que t'allais aller en Angleterre? Ouah. Comment cette transition s'est passée? Pourquoi? Quelles étaient les raisons? Comment ta femme l'a pris? Ouais, alors, en gros. Là, je t'ai balancé beaucoup de Ouais, trucs dans c'est la trop bien, gueule. hein. c'est trop bien, j'adore parler de ça, tu vois. Et à Bordeaux, tout se passait bien. Alors, on n'habitait pas Bordeaux, enfin, les locaux étaient à Bruges. hein. Souvent, les gens confondaient, ils disaient ah, vous êtes en Belgique? Non, c'est pas Bruges, Belgique, c'est Bruges à côté de Bordeaux. C'est des petits locaux sympas, D'accord. sauf que c'est des bureaux, quoi. Et en gros, il faut savoir que, donc à cette époque-là, la boîte, il y avait Eclipsia, mais Rurk n'avait pas que ça. Il avait des associés et il bossait sur d'autres boîtes. Eux, ils bossaient dans l'adulte. hein, voilà, Des c'est-à-dire trucs que. de cul. Truc de cul, tu vois. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Amaury qui est chez Solari, Des trucs tu de vois, fion, quoi. Amaury, lui, bossait pour Rurk, mais le côté fion. C'est-à-dire que lui, c'était trop drôle. Vraiment, petite anecdote, tu vois. À l'époque où j'ai lancé la Blitz Cup, du coup, je D'accord. vais l'appeler comme ça. J'ai dit, ah, ce serait trop cool de faire un générique, gros. Et il m'a dit, bah, vois avec Amaury. Et Amaury, il m'a dit, ouais, j'ai trouvé un template et tout. Et il fait, bah, viens checker le template. Et en gros, c'était un template de cul. Et donc, je voyais une meuf qui se faisait défoncer sa mère, gros. Et elle me disait, bah là, faut juste imaginer, c'est un blitz. Et c'est trop drôle parce que t'avais le blitz qui était à côté, machin. Et t'avais une meuf, elle prenait sa part, gros. et du coup, il me regardait, tu sais, Amaury, était en mode, non, mais faut imaginer, toi. J'étais là, mais juste. Ouais. Visualise, voilà, tu conceptualises, J'étais là, gros, projette-toi. Je visualise, quoi, c'est ouf. Alors Mais- que la meuf était là en train de se faire tamponner. Ah ouais, j'ai tamponné vénère, gros, elle prenait sa part, elle ressortait en fauteuil roulant et c'était assez terrible. Mais tu rigoles, Bon. mais l'adulte nous a beaucoup aidé parce que mine de rien, on a même fait des réus, tu sais, c'est surréaliste dit comme ça, mais une fois pour le site Eclipsia, on se disait bah regarde machin et Rurik disait bah attends, on va prendre un exemple. On allait sur Pornhub, je te jure vraiment, il disait regarde, ben en fait sur les trucs de porn, il y a catégorie machin, pourquoi les gens cliquent, pourquoi truc. Et en vrai, c'est drôle, tu vois, dit Du comme ça. brainstorming, Mais par quoi. contre, en vrai, quand tu reprends le site Eclipsia de l'époque, c'était la même chose. En fait, on avait fait les catégories et tout. Et comme eux, ils avaient l'expérience de l'adulte, tu pouvais le déporter là-dessus. Et donc, Bien sûr. ça, c'était drôle. Et
Ouais, du coup, en gros, je t'ai dit, ils avaient plusieurs boîtes. Et à ce moment-là, il y avait en gros, ils étaient détenus par un groupe qui s'appelle Bolton. Et le siège, en gros, était à Ashford. Et donc, au bout d'un moment, le big boss, tu vois, de Bolton est arrivé. Ils ont dit, bah, le mieux serait qu'on regroupe toutes les boîtes au même endroit. Et comme les bureaux à Bordeaux n'étaient pas vraiment adaptés, c'est vraiment des bureaux, c'est pas fait pour le streaming. Bien sûr. Et il a dit, bah, à Ashford, on peut avoir tout un étage juste en face de la gare, un grand bâtiment, etc. Et donc, voilà, il nous a proposé ça. Il faut savoir que là, ils ont réévalué les salaires de tout le monde. Tout le monde a, de souvenirs, je crois que quasi tout le monde a été pris. Je crois qu'il y a, dans la rédac, il y a des mecs qui ont dû se faire jarte, ou alors c'est ceux qui ne voulaient tout simplement pas suivre. D'accord. Voilà, mais vraiment de mémoire, personne n'a été viré ou poussé. Je dis peut-être une bêtise, mais j'en ai pas souvenir. Et donc, il nous a proposé, voilà, chacun des salaires. Moi, à cette époque-là, il m'avait proposé, j'étais payé 3000 livres. Oh, En gros, j'avais pris une augmente. Mec, j'étais payé 3000 livres, donc c'est énorme. Donc moi, j'étais en mode, what the fuck. En plus, c'est trop drôle parce qu'il a dit, ouais, je te propose 3000, est-ce que ça te va? Et j'étais en mode, gros, je viens de faire 21 ans. Qui vient de faire 21 ans et genre gagne 3000 balles, tu vois? Sans diplôme, dans le jeu vidéo, ouais, comme honnêtement, ça. tu vois, j'ai juste un bac et voilà. Et j'étais en mode, bien sûr que ça me va, t'es malade ou quoi? Tu te rends pas compte? Là, tu réalises, tu te dis, putain, la chance que j'ai. Et en plus, on va en Angleterre. Alors, Ashford, sur papier, ça ne fait pas rêver. Même sur place, ça ne fait pas rêver. Mais c'est une expérience. Je veux dire, tu as 21 ans, c'est le moment de voyager. Tu vois, c'est pas à 70 que tu te dis, putain, j'ai envie de vivre des choses. Bien sûr. Et donc voilà, j'ai dit ça à ma femme. Elle était en mode, ok, elle n'avait pas de travail fixe. Elle faisait des petits boulots, de petits boulots en petits boulots. Elle m'a dit, ouais, de toute façon, voilà, ça fait chier pour sa famille parce qu'elle est très famille. Enfin, beaucoup plus que moi. C'est-à-dire qu'elle, vraiment, elle a besoin de voir souvent sa famille, etc. Moi, je vois pas mes parents 6 mois. Je ne peux pas crever, tu vois. Et du coup, ça, c'était un peu compliqué à vivre pour elle. Mais moi, on m'a proposé ça, je dis bah vas-y, go. Et on est parti. On est parti à Ashford. Et puis voilà, on est arrivé, on a découvert un petit peu cette ville. On a dû s'habituer un peu à la vie anglaise, on va dire, parce que les loyers étaient plus chers. Mais après, la bouffe dégueulasse. Par contre, c'est vraiment un vrai truc avéré. Moi, j'ai perdu des dents là-bas, quoi. Et c'est pas une blague, quoi. Donc, t'en as perdu des chicots tellement c'était dégueu. J'ai une dent en moins et j'ai une dent en moins ici, gros. Genre le resto du cœur, c'était du 4 étoiles. Bah gros, je préférais bouffer mes biscottes avec mon pâté que bouffer ce qu'il y avait là-bas, hein, je te dis. Dis-toi tellement c'est dégueulasse, tous les midis, du lundi au vendredi, on bouffait au Burger King avec Juliane, que j'embrasse. Vraiment, à tel point qu'un jour, gros, on y va en commande, on s'assoit à la table pour manger, et le mec vient vers moi, tu vois, on était deux avec Juliane, et il nous dit, ouais les gars, il nous donne une carte noire, et c'était une carte genre de membre de... Je te jure que c'est vrai. Et en gros, à chaque fois qu'on y allait, on avait moins 20%. Il n'y a personne à ça, gros. Mais on venait tout le temps. Et le mec, en mode, il était là, la spéciale, ok. Genre, il nous connaissait par cœur, tu vois. Et non, c'était vraiment, vraiment sympa. Et puis, on arrive dans cet étage-là, tout vide au début. Et on nous dit, bah voilà, ce sera ici nos locaux. Là, il y aura l'open space. Vous aurez vos postes. Tu vois, c'est un peu un truc qui nous manque chez le stream. En tout cas, bon, moi, je suis pas souvent là, entre guillemets, puisque je vis à 130 bornes. T'habites où? T'habites à Montargis? Ouais, Montard. Ouais, je suis à Montard. J'ai acheté une maison là-bas. Je suis bien, je suis tranquille. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on avait l'open space. C'est-à-dire, quand on a fini de streamer, on était sur des PC. Et c'est là qu'on montait nos vidéos, c'est là qu'on faisait nos uploads. Hop, on les récupérait sur le NAS, on se les envoyait. Gros, c'était toute une ambiance de travail. Une émulation un peu. Mais c'était vraiment cette époque. Si je devais dire quelle est la meilleure époque de ma vie professionnelle dans le milieu du streaming, j'adore le stream, j'adore ce que je fais ici. Mais pour l'instant, je suis pas arrivé au niveau de ce que j'ai vécu chez Eclipsia janvier 2014. Tu vois, janvier 2014, c'était la folie, le splendide, gros. Non, mais vraiment, on lançait un live, on faisait une Ranked Team Tard avec Zera, avec Xari, avec tous les gars, tu vois. Et on avait 23 000 viewers sur notre premier prime, je crois qu'il y en avait 27K viewers sur Dailymotion. C'était l'époque où vous étiez vraiment la powerhouse. Non mais gros, on était juste, franchement, c'est pas pour faire les gars, mais c'est la vérité, juste les chiffres parlés, tu vois. On était les boss. Mais vraiment, quand je te dis on était les boss, on était vraiment les boss. Et vous le saviez. Et on le savait, et en plus, on était hyper fiers, tu vois. Mais on était les boss sur un certain créneau, sur l'entertainment, tu vois. Il y a un moment où Rurk s'est un peu perdu, il a voulu faire, ouais les gars, on fait de l'e-sport, après on fait ça, après on fait ci, ce serait bien de ça. Et peut-être, je pense qu'il a voulu mettre la charrue avant les bœufs. Il a peut-être pas forcément voulu nous écouter aussi. Alors ouais, c'est lui qui a monté le truc. C'est lui qui a fait que Eclipsia est devenu ce que c'est devenu, tu vois, à ce moment-là. Mais c'est aussi grâce à nous. Et des fois, il prenait pas trop nos avis en compte. Il était en mode, bah les gars, c'est moi qui mets du bifton, j'ai investi. Il a dû investir 1 million, tu vois, au total. C'est quand même fou. Et voilà, mais. Il vous écoutait pas. Arrivé un moment, il vous a pas écouté. Ouais, tu vois, je vais te donner un exemple parce que moi, je parle de tout. Moi, je suis open, transparent, il n'y a aucun souci. Il y a une époque où justement, il cherchait à avoir des meufs en stream et il avait fait venir donc Modozor à l'époque et Chexy. D'accord. Et en gros, il les a fait venir. Elles sont restées une journée, machin, test sur des trucs. Et Dash s'occupait de la rédac, tu vois. On les teste en stream, pue sa mère. Mais vraiment, genre, pue sa mère, gros. Genre, nous, on était là, non, c'est pas possible, tu vois. Et du coup, Rurk, il dit. Catastrophe, genre. Rurk, il dit à Dash,
Il dit gros, tu peux pas essayer de voir si elle peut faire un truc en rédac. Dash, il revient au bout de la journée en larmes. Il dit franchement, le CM2, il faut qu'ils y retournent. Puis sa mère aussi, gros, c'est chaud. Et du coup, on était en Et mode, donc, du coup, est-ce que ça bon, les a envoyés c'est chiant. ça les a envoyés à Maury ou pas? Ben non. On a un créneau pour vous. J'ai un template. Si vous voulez, vous pouvez faire des templates, voilà. Même pas, gros. Et du coup, on fait. Bon, elles repartent, ils nous repayent les billets retour, machin. Je me souviens, on fait une réunion dans le studio. C'était le studio en écho. On avait l'émission On est connecté, tu sais. Vraiment, on voulait faire un peu comme TPMP à l'époque. Et réunion, tous là. Et là, c'est unanime, gros. C'est unanime. On se regarde et Julien, il fait alors, qu'est-ce qu'on fait? Et on se regarde tous. Puis sa mère. Et on dit, on n'en veut pas. On dit, mais gros. Gros, j'en pleure de rire, sans déconner. Je m'attendais pas au puce à Ah, mais vraiment, mais et je te le dis tel quel parce que c'est la vérité. Et j'ai rien contre Chexi, j'ai rien contre Modosaur, mais il y a un moment, nous, on était là, t'es en mode, bah c'est juste, c'est pas possible. Bah oui, Enfin, bah genre oui. non. Et donc on dit, ok, non, mais tout le monde, hein, vraiment, je t'assure. Le seul limite, tu vois, qui était un peu en mode, c'était Sky. Toi-même, tu sais que Sky et Chexi, après, voilà. Mais nous, on était là, non. Ok. Et bah le lendemain, il les appelle, il fait, vous êtes prises toutes les deux. Unanimement. Et du coup, on était en mode, bah pourquoi tu nous demandes notre avis en fait? À quoi ça sert, tu vois? T'as dit que c'était pas possible. Non, et- oui, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà, et c'est ce genre de choses. Putain, qui l'exemple est arrivé. concret, l'exemple est concret. L'exemple est concret et c'est arrivé vraiment, je lui dis, à cette époque-là, nous on était en mode contre. Après, Chexi a fait ses trucs, tu vois, elle a fait le salon de Chexi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais au moins elle a bossé des trucs, elle a fait des choses, Yes, yes, etc. bien sûr. Modosaur faisait les coulisses, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au moins elle faisait des choses, c'est pareil, tu vois. Mais c'est vrai que la première impression qu'on avait, on était en mode non, mais c'est naze. Et puis, enfin, mine de rien, tu vois, Modosaur, on t'en peut parler, elle a disparu aussi. Chexi, bon, elle est revenue, elle est repartie, là, elle fait des photos floutées, gros, voilà, on comprend pas trop. Super sub, hein. N'est-ce pas? Du super sub. Donc voilà, mais ouais, cette époque-là, ça se passait un petit peu comme ça et c'était compliqué. Mais à contrario, il y a eu tellement d'argent injecté. Tu vois, D'accord. c'était un peu les premiers webédias, entre guillemets, on va dire, pour des studios. Vraiment, on est connecté, tu vois, c'est la première émission talk show qu'on a décidé de faire. Ouais. Et je présentais ça avec Rurk. Au début, Rurk voulait à tout prix présenter avec moi. Et D'accord. je dis, bon, ouais, enfin, de toute façon, t'es le boss. Ah, bien sûr. Sinon, je suis viré. Donc, bah, vas-y, gros, assieds-toi, tu Je vois. vais pas te dire. Et du coup, on a fait ça, on avait fait un générique, on avait fait un truc. Enfin, franchement, on s'était quand même cassé le cul pour l'époque, c'était belle qualité. Et c'était Amaury qui était en régie. Alors, faut savoir qu'Amaury, comme je te dis, à la base, il était vidéomaker, tu vois. Les mecs se retrouvent à faire une régie. Et une régie que tout ce qui a été fait chez Eclipsia, c'est tout Amaury qui l'a monté de ses mains. C'est lui qui l'a créé, tu vois. Ah ouais? Vraiment, Amaury, j'ai un profond respect pour lui. C'est le boss, gros. Ce qu'il a fait chez Eclipsia, c'est incroyable, tu vois. Et bon, maintenant, il est chez Solari, tout se passe bien. Je suis super content, tous les frérots chez Solari. C'est lourd. Hein. Mais c'est super lourd, tu vois. Et vraiment, on a partagé des trucs, c'était incroyable. Putain, top ça. Ah ouais. J'adore comment tu me racontes. Vraiment, je pourrais t'entendre des Oh, jours arrête, en train de me oh, raconter merci. quelque chose. Ah non, mais il y a tellement de choses. Bon, enfin, c'est ce passage Bordeaux-Ashford, ça a été fabuleux. Et en gros, voilà, pour revenir sur ce départ, Yes. on arrive là-bas, on a tout à créer, tu vois. On a tout à créer et il faut savoir que Bordeaux, les mecs qui streamaient à cette époque-là, D'accord. donc il y avait de temps en temps, il y avait Tépouze le matin. Tu vois, Tépouze c'était streamé, c'était connu pour Pokémon, pour faire des blagues et tout, c'était The Belge. Et ensuite, moi, je faisais mon créneau, les midi J, donc midi 14h. D'ailleurs, pour D'accord. la petite anecdote, le midi Chapi, faut savoir que Chapi est venu me voir avant de sortir te ce truc-là. demander s'il Et il m'a dit, pouvait, ouais, est-ce que. J'étais en mode, mais gros, on s'en fout, c'est un an, vas-y, c'est trop cool, tu vois. Mais parce que Chap était un abo, gros. La première fois qu'il est arrivé chez Eclipsia, c'était un putain d'abo. Genre, il était en mode, putain, Gigi, je regarde tout. Il participait au randomide, frérot. Ah ouais? Ouais, je te jure, c'était un abo. Et Quand j'étais tu en l'as mode, vu ah bon? avec sa petite tête de Babtou et son grosse couche Ouais. camembert comme ça, là, Et t'étais comment? j'étais en mode, il me disait ça, ouais, tu fais les randomides et tout. Et j'étais en mode, oh, c'est trop drôle, tu vois. Bah et oui, là, bien et là, sûr. c'est trop. Bon, il est banni maintenant, mais bon, c'est pas. Faut pas en parler. hein. Voilà, on peut pas trop en parler. Mais non, mais super cool, tu vois que le monde est petit et au final, juste, c'était un monstre sur LoL et voilà. Et après, ils ont monté la Team Pro, machin. Et donc, moi, je faisais BDGG. Ensuite, il y avait Sarens après moi, qui faisait 14h, 16h. Et 16h, 18h, il y avait Sky. En fait, tout était fait pour que ça monte crescendo. tu Ça vois. opti, quoi. Et voilà, ce soit petit. Et en gros, je te dis, quand on était la triangulaire, on était les piliers. Et c'est sans prétention que je le dis, tu vois, chez Eclipsia, tous les jours, on était en live, tous les jours, on montait le truc. Et le soir, on faisait un prime. Et le soir, c'est-à-dire, on se retrouvait tous les trois. On avait fait on essayait de créer des émissions, tu vois, autour de LoL, autour d'autres jeux de temps en temps. Yes. Et voilà, les primes, des fois, c'était moi qui faisais tout seul. Après, moi, j'ai créé une émission qui s'appelait le Koraya. C'était un jour, je c'est regardais quoi, ça Koh-Lanta et j'étais en mode. Putain, mais pourquoi on ferait pas ça sur le jeu vidéo? Et en gros, avec nos moyens de l'époque, donc à Bordeaux, tu vois, et j'ai pris 10 viewers, quoi. J'ai fait un appel sur Twitter en mode est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds, je vous présente l'émission, etc. D'accord. Présenter le truc avec Eclipsia, ils sont en mode ouais, on est chaud pour mettre un peu de thunes, genre 500 balles pour le gagnant, tu vois. Pour l'époque, c'était énorme. Et en gros, le but, c'était que les gens s'affrontent sur différents jeux. Donc, je voulais un jeu de fight, un jeu de course. Il y avait alors en gros, il y avait Trackmania, il y avait League of Legends, StarCraft,
C'était vraiment l'émission, quoi. Ouais, il y avait Street Fighter et Shootmania à l'époque. Shootmania, gros, c'est pour te dire. Et il devait avoir tous les jeux, les Et bonhommes. en gros, les mecs devaient avoir tous les jeux. Après, ça va, la plupart étaient gratuits. Il y avait juste Street Fighter à acheter et StarCraft. Et en gros, voilà, le but, c'est, j'avais dit aux gens, si vous voulez participer, il faut ça. J'avais fait une phase de test, que les gens soient aussi à l'aise parce qu'ils allaient parler, etc. Bien sûr. Pendant les lives. Et en gros, on commençait à 10. Tirage au sort, tirage au sort. J'ai fait un équilibrage en fonction des tests que j'avais fait passer au mec, parce qu'il y avait par exemple, il y a un mec qui était joueur pro, semi-pro sur Street Fighter. Je dis, je peux pas le mettre avec un autre mec qui est chaud, tu vois, dans Ouais, la il va même baiser équipe. tout le monde. Et en gros, c'était du 50-5 et c'était Koh-Lanta en fait. C'est-à-dire, on commençait, il faisait une épreuve de confort. C'est-à-dire que, imaginons le 5v5, je disais, bah tiens, pour l'épreuve de confort, en gros, les épreuves de confort, c'était toujours des modes fun des jeux. C'est-à-dire que StarCraft 2, par exemple, il y avait un mode, c'était du foot. Et en gros, tu Ouais. jouais avec des persos et tu devais mettre des buts. Enfin voilà. Et l'équipe qui gagnait, bah, il gagnait des goodies, tu vois. Et genre, il gagnait une souris ou chacun, tu vois. Donc les mecs étaient refaits. déjà. Ouais, Et ensuite, il y avait l'époque, l'épreuve d'immunité. Et alors, c'était un 5v5 League of Legends. Donc nous, on castait, c'était en BO3. Et après, l'équipe qui perdait, bah, ils étaient en mode, on doit éliminer quelqu'un. Et après, ils se retrouvaient 9. Et c'était ça chaque semaine, jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un. Ah, c'était ça chaque semaine. Moi, je pensais que vous faisiez ça en une soirée. Non, ils ont fait ça, tac, la semaine. Et c'est pour ça que j'aurais dit, vous devez être disponible pendant tant de semaines, tous les vendredis soirs, machin. Et tout le monde a été là. Et en gros, ça a fait une émission qui a duré 2 mois, tu vois, un truc comme ça, un peu plus. Et à la fin, d'ailleurs, c'est le mec de Street qui a gagné, Junior Léo qui s'appelait. Il a gagné de 500 balles. Après, les mecs ont gagné des épreuves. En fait, ce qui est bien, c'est que tout le monde pouvait gagner des trucs, parce qu'il y avait des épreuves de confort. Et j'ai équilibré. Et le concept d'émission était très cool. Je voulais le reprendre ici, mais ça demande beaucoup de taf, donc j'ai pas eu le temps et tout. Mais tu vois, c'était le genre de choses qu'on essayait de créer. Moi, franchement, je pensais pas. Je savais pas. Ouais, je ne bah, savais écoute, pas. hein, c'est vieux, je t'ai dit, l'époque Bordeaux. Et après, on a voulu reprendre d'autres choses après sur Ashford parce qu'on a plus de moyens. Donc, on s'est dit, bah, faut essayer de faire plus d'émissions en plateau. D'accord. Et il y a eu ce moment où Julien, donc Rurk, vient nous voir en mode, les gars, voilà, là, on marche bien, grossit bien. Est-ce qu'on recruterait pas des mecs un peu lourds, tu vois, aussi, pour apporter un truc, une nouvelle pierre à l'édifice. D'accord. Et c'est là qu'ils recrutent le Tolls, tu vois. Donc, c'était Twix, Hogar, Lej et Zerator. Et donc, ils arrivent tous. On avait fait tout un plan, tu vois. Enfin, ils avaient tourné un truc, teasing, machin, pour monter la hype. Ils sont arrivés là. Et puis là, on a eu Lej, en gros, qui, lui, avait déjà fait de la radio, tu sais, à l'époque et tout. D'accord. Et il était méga chaud pour gérer les programmes. Ouais. Et donc, il a dit, bah les gars, ça vous dit, on se pose, on fait des réus et on gère les programmes, on fait des vraies émissions et tout, un peu comme ce qu'on fait chez le stream là. Tu vois. Yes. Et Lej nous a apporté beaucoup sur ça, honnêtement, parce que c'était quelqu'un qui était très carré, très machin. C'était pas le gars qui faisait le plus d'audience, tu vois. Mais on s'en foutait, c'était vraiment le gars qui, lui, allait apporter une vraie plus-value. Ouais, il a apporté quelque chose. Et il apportait vraiment quelque chose et il nous a vachement aidé là-dessus. Et on a dit, bah, on va créer des émissions. Et donc, à partir de là, on a créé une grille de programmes. C'est janvier-février 2014 qu'on a commencé. Et là, c'était insane. Enfin, genre là, vraiment, des audiences de ouf, des vrais programmes. Mission LOL, Twix et Lej qui présentait ça à l'actu sur LOL chaque mercredi. Moi, j'avais une émission avec Lej, ça s'appelait le Whooper Day. C'était le mercredi parce que juste après l'émission, on allait bouffer un Whooper à Burger King. Et tu vois, c'est que des trucs cons comme ça. La ranked Team Tard et les ranked. Toi, niveau hygiène de vie, t'étais. Ouais, j'étais. Oh, bah, je suis foutu, je pense. T'étais un animal. J'étais un putain d'animal. Ouais, gros. Et voilà, on a créé ces programmes. Moi, j'avais une émission avec Hogar qui durait une demi-heure. J'avais un créneau d'1 heure. La première demi-heure, c'était avec Hogar. La deuxième demi-heure, c'était avec Xari. D'accord. Et c'était le beat de Xari. Donc, en gros, Xari est très connu pour sa culture générale, tu vois. Et en gros, chaque semaine, il avait un nouvel adversaire pour l'affronter sur, en gros, des questions de culture G. Ah ouais. Et c'était Il était vraiment fort. Ah non, mais gros, sur toutes les émissions, je crois qu'il en a perdu 2. C'est tout. Ouais, vraiment. Et sur toutes les émissions, genre, il y en a eu combien? Peut-être une trentaine, cinquantaine? Ouais, vraiment. Mais non, mais il était vraiment le boss, hein, Xari. Voilà, c'était. Xari le boss, quoi. Xari le boss. Et juste avant, on avait l'émission avec Hogar, ça s'appelait 18+. Et c'était vraiment des trucs, on mettait des vidéos à la con, on avait plusieurs rubriques. Et ça finissait par la patate de forain, parce qu'Hogarth, il est connu pour être un peu stoïque, un peu regard méchant. En plus, ça faisait rire, parce que comme il faisait des arts martiaux, il m'avait dit une fois, ouais, je suis une arme de catégorie, je suis considéré comme une arme de catégorie 8. Et du coup, j'arrêtais pas de sortir ça, tu vois. Et juste à la fin, on finissait avec une actu MMA, parce que lui, il cherchait ça. Et un mec qui se prenait une énorme dérouillée dans la gueule, à la fin, on fermait là-dessus. On a les émissions, Zerator a fait son Zerator fait des trucs. Tu vois, c'était là à l'époque où il avait créé son truc là. Moi à l'époque j'étais chez Millennium quand il y avait le Tolls qui est parti chez EC. Ouais. Mec, c'était ambiance cimetière. Bah ouais, tu m'étonnes, tu m'en avais trop. J'étais à la GH à Marseille, les gens il y avait pas beaucoup de sourires. Irréductible, le Dwagby qui était en live, tu sais, le midi, c'était le seul qui tenait le truc. Non, il y avait Dwag, moi Dwag il était comme ça. Dwag, tu te rappelles à l'époque ou pas? Hein? Oh, je t'ai vu te branler. Non, je rigole. Ah ouais, c'était terrible. Et ouais, on a recruté. Et là, on était juste vraiment, c'était splendide. Et qu'est-ce qui a fait que toi t'as quitté du coup? Alors, en fait, il y a eu cette période-là, c'était ouf.
Et là, Domingo arrive, tu vois. D'accord. Et je me dis, je vais quitter parce qu'il y a Domingo, tu vois. Je le déteste, ce mec-là. Ah ouais? Ouais, vraiment. Tu l'aimais pas? C'est jamais à l'époque. Non, pas du tout, je ne connaissais pas. Et en plus, à cette époque-là, gros, Domi, il arrive. Et c'était compliqué pour lui parce que nous, on est une équipe, tu vois, soudée déjà et tout. C'est toujours un peu compliqué d'arriver dans un groupe. Donc, Domingo, la première fois qu'il arrive, il était tout timide, tout machin. Alors, en plus, seul live qu'on connaissait de lui, c'était ses lives affiliés. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Eclipse avait lancé un truc. Ouais, je sais, mais c'était le plus gros affilié, lui. à l'époque. Voilà, et c'était le plus gros affilié, mais gros, il faisait des lives bazooka, mais tout, tu vois. Bah oui, et gros. du coup, on était là, ouais, c'est qui ce gars, il fait ça, mais il est drôle. Nous, on le trouvait drôle. Et il est arrivé, on a grave sympathisé. Et puis voilà, il était bon sur LoL en plus. Et lui, il a grave sympathisé avec LRB, c'était les bros, tu vois. Et parce qu'LRB, après, il s'est fait choper par Sky, parce que Sky le connaissait. Il a dit, franchement, c'est un bon streamer, il a un bon niveau sur LoL. On cherchait des gars à l'époque sur LoL, tu vois. C'est un peu le créneau. Rur, qui était d'ailleurs un peu chiant avec ça, il était en mode, ouais, ce qui fait de l'audience, c'est LoL, il faut faire du LoL, tu vois. Un peu comme je dirais maintenant du Fortnite. Mais à l'époque, c'était vraiment LoL. Et D'accord. Rur qui a insisté là-dessus. Et moi, je disais, mais gros, il n'y a pas que ça, tu vois. Il ne faut pas s'enfermer dans un truc, parce que le jour où on va en sortir, bah, c'est foutu. Et ça n'a pas loupé pour certaines choses, tu vois. Mais voilà. Et moi, ce qui a fait qu'il quittait, c'est que au bout d'un moment, il y a eu, faut s'y attendre, tu vois, une web TV, tu vois, les gens grossissent indépendamment des autres. Et tu sais, des fois, tu as des guerres d'ego, tu vois. D'accord. Et je pense que tout simplement, il y a des gens qui se sont dit, bon, c'est bien parce qu'on est tous payés un salaire. Ouais, on s'en foutait. Lui, il est payé tant, il est payé tant, on s'en branle, tu vois. Moi, j'étais en mode, bon, bah, je suis payé 3K, je m'en fous. Moi, j'ai demandé une réévaluation de salaire peut-être un an après. J'ai gagné 250 livres, tu vois. J'étais payé 3250. J'étais en mode, putain, dans trop quelle bien. boîte, gros, tu prends 250 Vous viviez bien avec, ouais. avec ta femme, ça, à Ouais, l'époque. franchement, on vivait bien. Après, on vivait avec un salaire parce que ma femme, à l'époque, en Angleterre, parlait zéro anglais et tout. Pour trouver un taf, c'était complexe. Bah oui. Et voilà. Mais du coup, on vivait tranquille, tu vois. C'était vraiment cool. Et puis, il y avait ce côté Twitch, a lancé Twitch France. Forcément, parce qu'à l'époque, Twitch, c'était vraiment. Il n'y avait pas Twitch France. Il n'y Non, avait il y pas avait Twitch FR. C'était Twitch. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'allais sur Twitch, tu devais chercher les streamers Ouais, français. ouais, ouais. Et c'était au fond. Au fond du fond, gros, Quand c'était t'arrivais, caché. il y avait les streamers inter. Alors, je ne saurais même plus te dire le nom de l'époque, mais qui marchait bien. Et toi, tu voulais voir du Ah, petit gros, à FR. l'époque, Tu sais, c'était slash FR. Enfin, non, tu sais, genre parenthèse FR, Ouais. parenthèse. Et tu devais aller le chercher, tu devais fouiller, c'était coup de caché. molette comme ça. Et puis même, avant même Twitch, il y avait Twitch à la base, c'était Justin TV. Après, Yes. il y a eu Twitch. Et puis, il y avait Onet TV, tu sais. Ouais. Et ça, après, ça a fermé. Bon, il y a eu tous ces trucs-là. Et en gros, bon, il y a des trucs, je ne vais pas révéler non plus, tu vois, mais Zera, il a voulu quitter à un moment parce qu'il se disait, ouais, je grossis bien, j'ai pris de la commu et peut-être que je suis arrivé à bout de ce que je peux faire ici, en fait, et me lancer en indé serait plus profitable pour moi. Et, Il pensait qu'il avait peut-être atteint un plafond de verre. atteint un plafond, ouais, exactement, et se dire qu'en indé, eh ben, il aurait plus de possibilités. Voilà, il s'est dit, bah, je ne trouve plus mon compte ici, même si je travaille avec une équipe que j'aime bien et tout, parce qu'il faut savoir que, contrairement à tout ce que peuvent penser les gens, ou quoi, ou qu'est-ce, ou des on-dit, j'en sais rien, chez Eclipsia, personne ne se détestait. Je veux dire, voilà. Je veux dire, il y a une seule personne qui a jamais été aimée, c'était Tsukiyo, et c'est tout, tu vois. Il n'y a pas, voilà, je dis ça, j'ai un contre lui, je l'aime pas forcément. Non, mais je veux dire, c'est du fact. Hein, tu vois, c'est la vérité, c'est juste que Tsukiyo était vraiment pas aimé à part par Rur, tu vois, et bon, d'autres personnes qui avaient rien contre lui, mais il y a eu des trucs, machin, et ce qui fait, voilà, on va pas rentrer dans les détails. Mais sinon, on s'entendait tous très bien, on était contents de bosser ensemble. Mais il y a un moment, il faut que tu penses à ta carrière. Tu sais, on est sur Internet, c'est éphémère. Demain, peut-être tout s'arrête, tu vois, gros. Demain, je marche plus, je lance un live, j'ai 10 viewers et c'est ma mère. Bon, tu vois, c'est chiant. Tu prends le métro, tes doigts se coupent, hop. Ouais, bah tu peux plus rien faire, tu vois, t'es foutu. Donc, il faut tu vas faire penser de l'accord libre avec moi. Ouais, tout le temps. Rien de produire, gros, je suis en régie. Et donc, il faut se dire, bah les gars, il faut que je pense un peu à moi. Et donc, je pense que Zera, il arrive à un truc où il s'est dit, bah j'atteins un plafond, j'ai envie de tracer. Il a fait ça. Là, ils ont suivi un petit drama avec Rur, parce que Rur avait trouvé la façon de faire de Zera pas très bonne. Cool, Il l'avait pas prévenu, machin. Voilà, il lui en voulait vraiment. Et Zera, il a dit, bah, de toute façon, tu vas faire quoi? Enfin, genre, je pars, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais pas venir streamer. Bah ouais, gros, enfin, je me tire, et puis voilà. Et ensuite, bah, il y a eu d'autres gens, il y a eu d'autres départs petit à petit. Il y a eu PA, il y a eu. Toi, t'es parti avant ou après PA? Non, moi je suis parti après, moi. Nous, on est parti Ah ouais tard. Et en fait, on est parti en même temps avec Sky. Et bon, Sky, Chexy et Sky étaient ensemble à cette époque-là. Ils sont partis aussi ensemble, tu vois. Mais ouais, avec Sky, parce que, en plus, tu sais, on est parti, quand je suis parti à une date d'anniversaire, ce qui fait que les gens croyaient que c'était un fake. Parti le 1er avril. On a lancé le 1er avril. Alors et ça et faisait c'était genre, la je sais pire pas, date. 3 à Ouais, 4 genre, c'était ans. dingue. Après, quand les gens ont vu qu'on pleurait en live et tout, ils étaient en mode, tu sais, c'est dur de vraiment pleurer. Parce que nous, tu sais, on était vachement émus. C'est un truc, c'est 3 ans, tu vois, chez Eclipsia. Mais 3 ans où nous, on a connu la galère, gros, de la galère, vraie galère, où il y a une période d'Eclipsia où on montait à Bordeaux.
et une période où tous les gens sont partis en mode ouais, c'est que de la merde et machin et tout ça. On se faisait chier dessus. Il y avait une histoire de viewbotting, Ah oui, etc. les dramas, tout qui était ça, à totalement, l'époque, je me c'est rappelle. totalement des Il conneries. y avait un tu truc vois. qui était sorti sur Teamage. Parce que voilà, c'est ça. En fait, il y avait des embeds et les gens disaient, ça c'était très drôle et je le rappelle encore une fois, mais les gens disaient c'est des embeds cachés parce que quand tu arrives sur un site, en fait, le lecteur est caché, Il se tu ne vois lance. pas. Alors que non, les gens qui avaient un lecteur caché, c'est juste qu'ils avaient Adblock. Voilà, pour voir, enfin, je veux dire, il y a un moment, t'as juste Adblock, donc sois pas con, quoi. Et donc les gens, Tima avaient lancé plein de trucs, machin. Moi, j'ai la vérité, les vrais trucs. C'est pas des embeds cachés, c'est juste l'achat de trafic, en fait. C'est comme plein de choses. Et il y a un moment, cet achat de trafic, qu'il le veuille ou non, même s'il y a 10% des gens qui étaient là, qui ont découvert ce truc-là, ça augmente en fait la part de marché de gens qui regardent Total, le stream. Donc c'était juste bénéfique, tu vois. Et puis au pire, ça faisait chier personne, puisque c'est juste Rure qui perdait des thunes si ça marchait pas, tu vois. Donc j'ai jamais vraiment compris ce hating-là, mais bon, soit. Et donc en gros, il y a eu cette période où vraiment on nous a enfoncé, machin. Plein de gens sont partis, Kenny s'était barré, enfin plein de gens. Et donc là, on était 3, mais littéralement 3. C'était Sarens, Sky et moi, tu vois. Et on a monté le truc. Et là, bien sûr, quand on est remonté, il y a plein de gens qui étaient partis, qui étaient en mode oh, salut mon meilleur pote, qui voulaient revenir. C'est pas si tu vois. Donc je disais, les gars, nous, on était un peu plus durs maintenant. On était en mode ouais, mais non, en fait, trop tard, tu vois. Genre, vous nous avez chié dessus, vous êtes partis en mode, vous avez même essayé de nous enfoncer. Des mecs avaient essayé de créer d'autres web TV à côté, machin. Vous avez bidé, tu vois. Et nous, non, on a dit, vas-y, on continue, on est là, on n'a jamais lâché le bateau. Et c'est pour ça aussi que Rure nous a récompensé, tu vois, en mode, vous êtes les gars et vous serez payés à juste titre, tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc voilà. Donc, du coup, pourquoi toi, t'as quitté? Ouais, et du coup, pourquoi j'ai quitté? Donc, parce que, faut savoir qu'en juin de la même année, D'accord. j'allais me marier, moi. Et du coup, je me suis dit, ma femme, elle en pouvait plus de l'Angleterre aussi. D'accord. Et moi, pareil. C'était vraiment pareil. chiant. Mal bouffé, tout ça. Ouais, mal bouffé. Moi, franchement, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient d'Ashford en mode oh, c'est chiant, c'est une ville de merde, c'est tout petit et tout. Moi, je vis à Montargis maintenant. C'est Ashford. l'équivalent mais FR, tu vois. Et enfin, tu sais, ça bouge. Je veux dire, il y a des bars, tu peux aller boire et tout. C'est juste que les gens étaient en mode le problème, c'est que c'est en Angleterre. Le problème, c'est que c'est pas à 1h30 de Paris, c'est à 400 livres de Paris parce que l'Eurostar, ça coûte une blinde. Bien Le sûr. problème, c'est que tu sors, tu fais pas vraiment de nouvelles rencontres parce que il faut parler anglais et puis flemme, tu vois. Il y avait plein de trucs comme ça. Tu sors avec qui? Des collègues de boulot. Donc au bout d'un moment, tu vois, c'était des. Boulot, C'est boulot, toujours, ouais, boulot, c'est bien parce qu'on boulot, s'entend boulot. super bien, mais au bout d'un moment, quand tu vois toujours les mêmes personnes, H24, machin, c'est normal, tu as envie de voir d'autres personnes. Et donc, il y a eu tout ce truc-là. Moi, je commençais un peu à saturer d'Eclipsia aussi parce que les gens partaient, j'en avais marre de voir mes potes partir aussi. Je trouve que j'avais été super réglo, j'ai jamais fait de coup bas à Eclipsia, j'avais jamais essayé d'enculer le projet ou quoi. J'ai bossé comme j'ai dû bosser et puis je me suis dit, je vais me marier. On arrive, on est en 2015, j'ai fait mon taf. Nouvelle vie, quoi. Nouvelle vie, puis j'ai envie de retourner en France. Ouais, bien sûr. Et là, je me dis, Ta mère patrie. je vais quitter. Ouais, voilà, c'est ma mère patrie, quoi. J'ai envie de. Et puis, tu sais, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer en indé. Et c'était l'époque où moi, je saturais de League of Legends. Vraiment, on m'avait tellement forcé, et je dis À en bien faire. vraiment forcé à faire du League of Legends, j'en pouvais plus, gros. Vraiment, le jeu me dégoûtait. Et je me suis dit, je vais me recréer une chaîne, tu vois. Je me suis dit, j'irai à la chaîne que j'ai maintenant, j'irai à la télé. Et là, je vais me recréer une chaîne, mais je vais faire ce que je veux dessus. Et je vais pas la puber sur mon autre chaîne, tu vois. En gros, Sky, il a fait une passerelle sur SkyHeart et Chelsea. Parce que la chaîne qu'il a, c'est SkyHeart maintenant, mais à l'époque, c'était SkyHeart et Chelsea, tu vois. Il a enlevé D'accord. quand ils ont quitté. Enfin, quand ils sont séparés. Et en gros, il a dit, moi, je vais faire une passerelle. Il m'a dit, Gilles, tu devrais faire la même, prendre une passerelle en mode, les gars, ma nouvelle chaîne, ça va être ça maintenant. Comme Toi, ça, t'es tu te ramènes ma reparti, reparti de zéro. Et moi, j'ai dit non. Je dis, franchement, je veux pas. Et je m'en bats les couilles. Et il y a eu ce moment où je suis. Vraiment, je voulais vraiment pas. T'avais l'air d'être sûr de toi, quoi. Ouais, sûr, parce que je voulais pas que. T'es un peu en soum-soum. Je voulais pas que les gens de League of Legends qui suivent pour League of Legends reviennent. Et puis, toi, tu sais, une communauté, c'est pareil sur COD, c'est pareil sur plein d'autres jeux. Ou quand t'es mono-jeu, où les gens sont en mode, ah, mais il fait pas ça, ça casse les couilles et tout. Et donc, moi, j'étais en mode, non, j'ai plus envie, donc je le dis pas. Et j'avais juste dit sur Twitter et tout. Et au début, tu sais, je vais pas te mentir, c'était un peu plus dur. Mais, au début, je devais me lancer sur Twitch. D'accord. Et parce que Twitch FR, le premier. J'allais faire la remarque, j'allais dire, moi à l'époque, je streamais du Black Ops 3, je me rappelle. Ouais. Je marchais plutôt bien, j'étais content. T'es le boss, quoi. Toi, tu streamais, parce que j'ai déjà vu plusieurs fois Jiraya.tv et tout ça, je cliquais et t'étais sur Daily. Ouais, Dailymotion. Alors pourquoi? Parce que Il te donnait un salaire fixe. c'est ça. En gros, j'ai eu un deal avec Sky, on était tous les deux, et genre un deal que je pouvais pas refuser. Parce que, comme je t'ai dit, j'allais me marier. Bien sûr. Qui dit mariage dit vraiment financièrement, il faut payer. J'avais un peu de sous de Investissement, côté. mariage. En gros, j'avais genre 10-12 000 de côté. Et je suis en mode c'est bien, mais quand je vais revenir en France, il faut le temps de se remettre à flot. Tu sais, je calculais déjà, je vais remonter une chaîne YouTube pour être payé, il va me falloir 2 mois, tu sais, c'est 60 jours de délai, machin. Donc il me faut des sous de côté, tu vois. Donc j'avais gardé des sous de côté, mais j'ai le mariage aussi qui arrive en même temps. J'ai le déménagement. Mon déménagement pour revenir en France m'a coûté environ 4 000 balles, gros. C'est très cher. Donc voilà, j'ai eu plein de choses comme ça, en comptant les loyers, machin, bien sûr. Et du coup, Dailymotion vient me voir, alors que j'allais me lancer sur Twitch, vraiment, c'était quasi fini, j'avais quasi signé et tout.
Et il me dit ouais, on aimerait beaucoup vous avoir et tout. Donc Hugo de Daily vient nous voir avec Sky. Et il me dit je te propose un contrat fixe, un fixe tous les mois, peu importe le nombre de vues que tu fais et tout, mais tu es en exclu Daily, 2500 balles par mois. Donc 2500 net. Et j'étais en mode c'est super propre, tu vois. En France, et, 2500 net, tu vis bien. et je vais pas te mentir qu'à cette époque-là, j'ai voulu choisir quoi? Bah la sécurité en fait. Tu sais pas de quoi demain est fait, machin. Donc j'ai dit bah ouais, carrément, on va tester. On va voir. Juste, je lui ai dit, je te préviens, vraiment, faut que le lecteur marche en fait. Parce que c'était le problème de Daily, le lecteur puait sa mère. Quoi. C'est que ça puait sa Ah non, grand-mère. mais gros, c'était Le archi chat était naze. abominable. et tout. C'était à dégueuler. Et on a pu bosser avec eux, ils ont sorti des petits trucs sur le chat, ils ont mis quelques petites icônes privées et tout. Et voilà, donc, et la pub à l'époque sur Daily, on va pas se mentir. Aussi, il y avait le business model qui me gênait un peu de Twitch, c'était quoi? C'était tu dois vivre de dons à l'époque. Bien sûr. Vraiment, c'est ça. C'était si les gens font pas des dons, bah, t'es dans la merde. Pourquoi? Parce que les pubs sur Twitch, Ça bah, rapportait c'est que naze dalle. en fait. On n'est pas aux States et du coup, ça paye très peu. Et là, j'étais en mode, bah, j'ai lancé mon live. J'avais en moyenne 500, 800 viewers. Et quand je faisais des primes, j'avais 1200, tu vois, ce qui est pas énorme. Hein, mais sur Daily, c'était correct. Et bon, j'étais en mode, bah, vous voyez, il y a des gens qui m'envoyaient des mails en mode, ouais, Gigi, comment tu vas faire pour vivre du streaming maintenant? Enfin, c'est foutu, je te vois là ce midi, et puis t'as 453 viewers. C'est mort, tu vois. Et j'étais en mode, ouais, mais genre, je lance Moi, j'ai une un salaire pub fixe. et c'est parfait. Et puis, tu vois, j'étais rémunéré avec les pubs, plus mon salaire fixe. Je disais, t'inquiète pas pour moi. Et tu sais, ça me faisait. C'était pas des gens qui étaient Méchant. méchants, c'est vraiment des gens qui étaient bienveillants, qui me disaient, ouais, ça va aller et tout. Je disais, mais les gars, vous inquiétez pas, machin, il y a aucun souci. Pour moi, tout marche très bien. En plus, c'était vraiment le voilà. passage Twitch de tout le monde. Il y avait eu PA qui était Tout le monde sur partait sur tout le Twitch monde. et je dis mais c'est quoi les deux trisos qui partent sur Twitch? Et je vais pas te mentir que même si j'avais Sans le daily. fixe et tout, je regardais les gens sur Twitch, je disais putain les bâtards, j'ai voyé à 4K viewers, machin, et j'étais en mode peut-être que j'aurais pu faire pareil, j'en sais rien. Mais j'ai choisi une sécurité, j'ai fait mon choix. Non, mais c'est un choix Là-dessus, assumé. tu vois. Le Et- mariage pour toi, c'était un choix. C'était genre, c'est venu naturellement. Ouais, bah c'est surtout ma femme, je vais pas te mentir, c'est plus un truc de meuf, je pense, vraiment qui voulait à tout prix. Et j'étais en mode bah je vois pas de problème à me marier. Bien sûr. Voilà, j'aime ma femme, ça faisait 5 ans. combien d'années? Ouais, 5-6 ans, je sais même plus les chiffres, je sais même plus gros, qu'on était ensemble. Là, tu vois, ça va faire en juin prochain, ça 9 fera ans. 4 ans qu'on est mariés. Marié, pardon. Et voilà, et du coup, c'était pour moi la sécurité. Et puis on voulait avoir un enfant. Bah, maintenant, je suis papa, du coup, forcément, c'est aussi autre chose. Et cette sécu, elle a bien fonctionné. Et là, en fait, si tu veux, je parlais beaucoup avec B-Boy, tu vois. Mhm. B-Boy, qui est devenu vraiment un pote, c'est un ami. Tu vois, c'est pas un pote, c'est un ami. Genre, Ouais. je peux l'appeler à 4h Un du ami matin, je suis vraiment proche, malade, quoi. il vient chez moi, il vient m'aider, tu vois. Et il m'a dit, ouais, tu cherches à être plus proche de Paris? J'ai dit, ouais, parce que j'ai discuté avec Squeezie. Squeezie m'avait proposé le projet de Le Stream. Entre le projet qui s'est lancé et ce que le Squeezie m'avait dit, il y a 3 ans qui s'est passé, à peu près 2 ans. Ah ouais. 2 ans à peu près, vraiment, c'était très très long. Ah, ça a pris vraiment. Et Ah, voilà. ça, je savais pas ça. tu Et vois. du coup, je suis vraiment arrivé, j'étais proche du coup de Paris, j'étais à Montard, parce qu'au final, il y a un train, il y a le Transilien qui t'amène à 1h40, ou sinon, Paris-Bercy, c'est 50 minutes, tu vois, donc Yes, c'est en yes, mode yes. parfait. Mais je déteste Paris, je voulais pas habiter. Paris et sa banlieue, je n'aime pas. Je ne supporte pas ça. Je dis, T'aimes vraiment pas. c'est trop cher, c'est naze, les gens sont cons, je veux pas habiter là. C'est chiant. Bon, voilà, toi, Aïe, 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 oh, il te Gigi. gerbe dessus, quoi. Non, mais voilà, j'exagère bien sûr, mais c'est vraiment pas une ville qui m'intéresse. Et du coup, je dis, bah, je vais aller là-bas. J'avais une bonne co internet, je pouvais faire ce que je voulais. Et puis, bah, je rencontrais B-Boy, tu vois. B-Boy, il y a peu de gens l'ont vu en vrai et tout. Et puis moi, c'était vraiment un ami. Et Ni comme comment. je te dis, t'es le mec qui est trop genre, ouais, c'est vrai que bah, il est pas mal beau gosse, quoi. C'est vraiment le boss. Non, vraiment. Et on s'est. Il y a eu Dark Funeral aussi qui habite dans le coin. Et voilà, on s'est retrouvés là. Et Vous puis, avez fait votre petit terre-terre à Montard. bah quoi. ouais, terre, tu vois, représente le 4-5. Et du coup, non, c'était bien d'avoir un pied-à-terre, revenir en France et d'avoir des gens que je connais. C'est cool, Et ça. B-Boy m'a présenté son cercle d'amis aussi. Et puis, tu sais, ça permet aussi de rencontrer des gens qui connaissent pas du tout le milieu de YouTube. Ah, c'est propre. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Parce que du coup, il y a quelque chose qui t'a fait exploser. Et ça, je me rappellerai toujours. Dis-moi si j'ai une bêtise. Non, Il y a une photo, du coup. Ce qui t'a fait exploser sur YouTube, c'est cette vidéo. yes. Si je dis pas de bêtises, Ah, je m'en suis rappelé. En plus, vraiment, le titre était absolument à peine abusé. Hein. Non. Inondé, il passe sur BFM TV et devient un héros. Hein. Cette vidéo m'avait fumé. Vraiment, c'était un storytelling incroyable. Ah, et on bah, peut dire que merci. t'as aussi un peu percé grâce à BFM. Bah ouais, BFM. BFM t'ont aidé à percer. Bah gros, alors ce jour-là, il y a BFM et LC qui m'a interviewé, mais j'ai pris BFM, c'est le plus connu, tu Bien vois, sûr, c'est un bien truc sûr. qui parle. Mais ouais, cette vidéo, j'ai pas trop compris. J'avais commencé ce truc c'est pas enfin moi j'aime pas dire storytelling, mais ça s'appelle comme ça, donc voilà. C'est comme ça. Parce que quand Raconter ils des disent- histoires. Voilà. Et en gros, à ce moment-là, si tu veux, je reviens d'Angleterre. Yes. Et la première vidéo que je fais dans ce style, c'est mon proprio anglais qui essaie de m'arnaquer, tu Ouais. vois. Et je raconte ça en live et tout. Et je me dis, putain, c'était pas mal en vrai, les gens ont kiffé. Et si je la fractionnais et que je la mettais sur YouTube et je mets ça, et je vois que la vidéo marche super bien, tu vois. Ah oui. À cette époque-là, genre, je faisais elle avait tapé 90K, 100K vues, et pour ma chaîne,
C'était Tu sais, énorme. en un mois, j'ai atteint 50K abos, je vais pas te mentir que c'est énorme, tu vois. Et j'étais en mode, c'est bien. Et après, bah, ça montait tranquillement parce que je faisais des petits let's play, des trucs qui me tenaient à cœur, je faisais tout, j'avais envie de me faire plaisir. Moi, tu sais, j'ai suivi quel let's play que tu faisais à l'époque? Non. Pokémon Heart Gold. Ah ouais, Hard Gold, gros. Tout le monde c'était- le fait maintenant parce qu'il n'y a pas grand chose à jouer, mais toi, t'as été encore une fois un OG. Tu l'as fait avant tout le monde et je l'ai suivi ton let's play. Ah bah il Pokémon Heart était. Gold. Ouais, bah merci, c'est gentil. Mais moi, j'ai toujours adoré Pokémon et je faisais déjà des let's play à cette époque-là sur Pokémon. Et du coup, Yes, là, j'avais dit, mais les gars, ça vous dirait pas qu'on en refasse un? Et les gens étaient méga chauds. Et c'est vrai que ça a bien marché en stream, les gens kiffaient. bien sûr. Et puis là d'ailleurs, on m'a redemandé, ouais, ça dirait pas d'en refaire un pour Ouais. la sortie de nouveau Pokémon. Donc je vais voir, mais c'est vrai que Pokémon, c'est vraiment un jeu que j'adore. Peut-être tester des générations que j'ai pas faites, tu vois, la 4 à 5, c'est des trucs que j'ai pas fait, donc pourquoi pas. Mais ouais, pour revenir au truc des inondations, cette vidéo, voilà, il m'arrive tout ce truc-là, machin. Je vois que je passe sur BFM, ça me fait marrer, donc je mets des tweets, ça buzz un peu, tu vois, à mon niveau. J'étais en mode, putain, ça marche bien. Bah oui. C'est rigolo, quoi. Et puis bon, bah, ça y est, je suis plus inondé, donc je peux retrouver enfin mon appart. Enfin, j'ai pas été inondé dans l'appart, heureusement, parce que j'étais au premier, mais je peux enfin réaccéder à mon appart. Je retrouve Internet, je relance un live, et le premier live que je lance, bah, c'est juste raconter ce qui s'est passé, tu vois. Et voilà, sans exagérer, tout ce qui s'est. Non, mais vas-y, Voilà, dis les choses comme elles sont. Non, mais je veux dire, tout ce que je racontais, il n'y a eu aucune exagération Bien là-dedans, sûr. tu vois, tout s'est vraiment passé, forcément. Je romance un peu le truc, et puis je vois que les gens en live, tu vois, genre sur ce live-là, j'avais 8000 viewers, tu vois. Et j'étais en Les mode, gens étaient pour- vraiment Pour moi, en kiff, c'était quoi. énorme, tu vois, genre 8K sur Dailymotion, gros. J'étais en mode, ah ouais, nice. Et voilà, je décide de fractionner le truc encore. Je D'accord. sors la vidéo. Ouais. Et puis je me souviens toute ma vie parce que, enfin toute ma vie, pas exagère non plus, mais c'est une vidéo qui m'a marqué forcément puisqu'elle a buzzé de ouf. C'est que le soir, je me souviens, je vais manger chez B-Boy, tu vois. Ok. Et puis on discute, machin. Et en fait, pour l'anecdote, tu vois, c'est B-Boy qui m'a hébergé pendant les inondations. C'est pour dire, tu vois, c'est vraiment le frérot, quoi. C'est Il le m'a frère. hébergé avec ma femme, mes chats. Il a tout pris chez lui et il m'a dit, gros, tu restes tant que c'est inondé, voilà. Et du coup, il m'a vraiment, vraiment bien aidé. Et bon, tout se passe, je sors la vidéo. Et je me souviens le soir, le lendemain, du coup, je vais bouffer chez B-Boy. Et puis, tu sais, je reçois des notifs sur mon téléphone et je vois félicitations, votre vidéo en tendance, félicitations. Et je regarde et puis je vois qu'elle monte, jusqu'à atteindre un truc comme 3-4 des tendances. Et je Ouais, me dis, bah what ouais. the fuck. Et le soir même, elle avait fait genre quasi 400K vues, tu vois. Et je me dis, mais c'est pas. What the fuck. tu Toi, vois, je t'étais comprends vraiment, pas, t'étais tu vois. sonné, quoi. Ouais, j'étais choqué, j'étais en mode, mais c'est bizarre, tu vois. Et bref, je check, je me dis, bon, bah, c'est cool, elle a bien marché. Et en une semaine, je prends 70 000 abos sur la chaîne. Une semaine, j'ai pris 70K abos sur la chaîne. La folie, ça arrive. Ah ouais, la folie, tu sais pourquoi? Parce que à ce moment-là, je me souviens, je fêtais, avant que je la sorte, j'ai dit, ah, merci, vous êtes 100 000 sur la chaîne. T'es arrivé à 200K. 2 semaines après, j'étais à 200K, gros. ouais, bah et ouais, j'étais la en folie. mode, what the fuck, mais ouais, je prenais des lourds 10K par jour et tout, machin. Et c'était cool. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, tu vois, faut pas être con non plus. Je faisais sur ça. Donc, est-ce que j'ai des trucs à raconter? Bah, je les mets, tu vois. Et bah, toutes les 2 semaines, si j'avais un truc, je le sortais. Et ça C'est ce que marchait j'allais bien. dire, regarde, il y a un petit screen. Toutes les vidéos qui marchent Ouais, le plus c'est- de ta chaîne, c'est- c'est à chaque fois plus ou moins un storytelling. Et par contre, il y a quand même quelque chose que je voulais dire, c'est que malgré tout, t'as jamais trop forcé à inventer des histoires, etc. pour avoir... Ouais, c'est ça. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'à côté de tout ça, quand j'ai sur ta chaîne, ça me fumait. T'avais une vidéo de storytelling qui faisait 500 000 vues. À côté, t'avais Summoner's War. Oh, 54, c'est pourri à tout cané 54. pour les gens qui aiment pas, c'est en mode ouais. C'est le mec qui arrivait, tu sais, qui s'abonnait, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens s'abonnaient que pour ça, Bah du oui. coup. Et juste à côté, genre, Simone Session, j'invoque 50 Vélègues. Et le mec était en mode, bah, puis sa mère, il fait quoi lui? Qu'est-ce qu'il vous raconte sa vie? Et d'ailleurs, Et tu l'as pas lâché, ton Mais- truc Summoner's War et Bah compagnie. non, mais moi j'ai kiffé, j'adore le jeu. Et je joue à un autre jeu qui s'appelle Might and Magic, c'est vraiment la même chose. Et ça aussi, c'est un truc qui m'a beaucoup. J'ai beaucoup d'abonnés, tu vois, qui sont venus sur la communauté mobile et j'ai découvert un autre style de jeu vidéo avec ça, tu vois. Mais si tu remarques bien dans les vidéos qui sont les plus vues, il Yes. y a du storytelling ou pas. Des fois, il y a des fonds où c'est juste sur Summoner's War, justement. Et c'est ce qui donne. En fait, Summoner's War, Might and Magic, c'est des jeux où tu farmes. Et donc, quand tu farmes et que tu laisses tourner un truc derrière, bah, tu fais quoi? Tu discutes avec Bah le oui. chat. Et ça donnait lieu à des trucs où il y a vraiment 4-5 vidéos où le fond c'est du Summoner's War, tu vois, derrière. Et pourtant, c'est des vidéos qui ont fait 500K vues, 1 million. J'ai beaucoup de vidéos à 1 million, enfin beaucoup de vidéos pour moi, tu vois. Genre la vidéo avec Arthur, elle a fait 1 million. Le PTDRT Key, c'est le truc sorti Mais de ça, nulle j'ai part sur jamais Twitter. compris comment elle a buzzé. Hein. Moi non plus. Le PTDRT qui Et pour moi, j'étais, la vidéo, vraiment, what je the- vous le dis, la PTDRT Key, elle est pas ouf. En plus, je la trouve un peu naze parce que j'avais une angine et j'étais malade et j'ai pas pu faire la vidéo comme je voulais, etc. J'ai fait en live parce qu'il fallait le faire. Bien sûr. Forcément, les gens me demandaient des comptes, entre guillemets. Bien sûr. Et voilà. Tu vois, livreur, chronopost et tout, ça, c'est une des rares que j'ai pas fait en live. Moi, ma préférée de toutes celles-là, désolé de t'avoir coupé. Non, il n'y a pas de souci, gros. Ma préférée, mais vraiment celle que j'ai vue 2 ou 3 fois. Ah ouais, Sincèrement. vraiment, gros. ouais, c'est gentil. Remets le screen, s'il te plaît, Rizzo, désolé. Ma préférée, c'est l'accouchement. Je te jure, 32 minutes. Le jour où tu l'as sorti, je l'ai regardé 2 fois.
Sérieux? Donc déjà, 2 fois. Et depuis, je la regarde à peu près toutes les 2-3 mois. Parce que je cite back et j'écoute. Parce que vraiment, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, la remarque que je t'ai fait, c'est que j'adore t'écouter parler. Je Non, pourrais mais c'est t'écouter gentil, pendant merci. des heures, en fait. Parce que t'es tout ce que j'aime. Tu vois, il y a des gens, ils aiment bien quand les personnes parlent un petit peu lentement. Oui, posé. Voilà, pas de ouais. souci. Ah, mais C'est de ouais, la chacun préférence, a sa voilà. préférence. Moi, ouais, je suis bien pas sûr. comme ça. Je suis comme toi. Ouais. Vite, tac. Non, faut qu'il y ait du dynamisme, faut que ça On bouge. envoie, Parce que j'ai dynamisme. l'impression que les gens vont se faire chier Voilà, sinon, et ça putain, m'énerve. tac, Ouais. tac, 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 tac. Et vraiment, la vidéo de l'accouchement, mais du début à la fin, les larmes. Les Ah, larmes. c'est Vraiment, j'étais génial. Je me suis senti dedans. Et si vous ne l'avez pas vu à l'heure actuelle, allez-y. Vous allez passer 33 minutes de. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que la vidéo est archi longue pour une storytelling. Bah tu oui. vois. C'est d'habitude, Mais mes ça vidéos, passe trop bien. j'essayais de les fractionner le plus et en vrai, la vidéo, elle faisait 2 heures. Et je pouvais pas mettre 2 heures, c'est pas Bah non. possible, tu vois. À part, il y a des vidéos où j'ai full flemme de monter, je vais pas te mentir. Genre, j'ai fait un récap de la Paris Games Week ou un récap de machin, j'ai mis en full comme ça, ça tape des 500 kb. Je suis en mode, mais comment le mec se dit, je vais regarder 1 heure de Mais vidéo c'est et- ça en fait, parce que et- vu que et c'est tu ouf. parles vite, mec, en fait on entend. Moi je te dis, la vidéo là, genre, moi je putain, mais ça fait combien de temps que je la regarde? Juste 24 minutes. Je fais bon, on va aller jusqu'au bout. moi je suis un consommateur de vidéos YouTube ardu, mais qui va entre 8 et 12. Voilà, en Ouais, général, c'est ça, moi c'est pareil. ouais. au-dessus de 12 minutes, faut que le thème soit vraiment sympathique Et pour qui que j'accroche, t'intéresse. tu vois. Moi, laisser des vidéos longues comme ça va être des trucs où je vais apprendre ce que je disais à dernière fois en stream. Là, je tombais sur une chaîne, ça s'appelle la chaîne de Paul, je crois. Et le mec juste racontait l'histoire de Notch, le mec de Minecraft. D'accord. Et c'est intéressant, je connais pas son histoire. Et du coup, c'est des vidéos informatives, tu vois. C'est le genre de vidéo, je suis client de ce genre de truc. Bien sûr. Mais par contre, écouter, je sais pas moi, écouter un mec pendant 24 minutes qui va, je sais pas, parler de tout, s'y perdre et tout. Enfin, vite, ça va vite me saouler, tu vois, c'est trop long. Ou alors, il faut que ce soit concis. Et les vidéos de 10 minutes, bah, c'est un format qui marche bien, forcément, parce que c'est ni trop court, ni trop long. Et c'est parfait. Et du coup, la vidéo de l'accouchement, j'étais en mode, je peux pas couper parce que même moi, ça me fait rire. Bien sûr. Et pourtant, j'aime pas me regarder, tu vois. Mais même moi, j'étais en mode, ah, mais ça, c'est drôle. Je Ah ouais, pense que t'aimes ça pas te te regarder? Ouais, je suis pas très fan, ouais. Moi, Il y a j'y juste- arrive, moi. Il y a juste certaines vidéos, certains trucs où je me regarde et je me dis, Pas mal. pas mal. Ah, bâtard, il est chaud. mais sinon, ouais, je suis pas très fan. Je vais pas me sucer la bite. Hein. Franchement, je suis archi drôle. gros. En fait, je suis juste le pas parce qu'il peut me tester ici, je pense personne, tu vois. Et non, ouais, les storytelling, du coup, comme tu disais, c'est dur de. Je vais pas m'inventer une vie, mais il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, c'est quand ta prochaine storytelling? Je suis en mode, mais gros, il m'est rien arrivé, tu vois. Je peux Ah pas. oui, voilà. Voilà, je peux C'est ça pas que j'ai bien inventer aimé, une parce vie, qu'il y en a, tu vois. ils voient un filon qui marche, et ils s'accrochent, et Ah non, t'allais je- commencer à nous raconter ton banquier sur la lune et tout. Genre. Ah non, mais PA, il me faisait la remarque là, quand on était allé en Corse début juillet, il disait Gigi, c'est génial parce que même s'il va te raconter des histoires comme ça, et ça va être putain intéressant, c'est pas celui qui va tryhard à choper l'histoire Ah non, pour c'est- pouvoir faire sa vidéo qui va faire 400 000 vues. Non, je te dis vraiment, je vais être très honnête. Genre, les gens qui me demandent ça, je vous dis, je suis désolé, mais s'il m'est rien arrivé, même de basique, je veux dire, c'est pas extraordinaire d'aller à Oui, la bah banque, oui. mais je veux dire, s'il y a pas au moins un truc déclencheur qui fait que j'ai envie de le raconter en live, Bah oui. je sais pas le faire, tu vois. Là, hier, j'ai eu un petit souci d'internet avec SFR. Tout le monde sont en mode, on veut savoir c'est quoi l'histoire. Il n'y a pas d'histoire. J'ai juste plus internet. Yes. Bah, gros, j'ai attendu comme tout le monde et j'ai eu internet ce soir. Je vais pas dire, les gars, c'était un truc de fou. Je commence à l'appeler, le mec commence à me vénère. Je dis, ah ouais, c'est comme ça, je prends un hélico, je vais chez lui, je commence à lui mettre une cravate. Et gros, Non, ça marche pas comme ça, tu vois. Et tu vas pas non plus t'amuser à aller faire le perlimpinpin en Amazonie pour avoir des trucs à raconter. C'est ça, tu vois. Donc voilà, j'essaye de faire comme je peux. Et quand j'ai un truc à raconter, je le fais. Et voilà. Et c'est vrai que là, je suis en période où il y a moins de vidéos. J'ai déjà sorti une vidéo sur la chaîne pour expliquer, tu vois. Et d'ailleurs, je remercie les gens qui sont sur YouTube et qui. Ils sont toujours Et là. quand je sors une vidéo, et bah tu vois, genre une vidéo facecam ou ce genre de truc, je vois que ça fait 200 k vues, je suis en mode, waouh, bah merci, tu vois. Parce que c'est vrai que je suis très inactif. Bah, il y a eu la naissance de ma fille, tu vois, ça fait 1 an maintenant, mais du coup, j'ai réduit mon activité de ouf pour aider ma femme. Là, on est dans une période de transition, il faut trouver une nounou, ma femme veut retrouver du taf, etc. Donc ouais, j'ai réduit mon activité. Et puis, pour être très honnête avec toi, je stream moins aussi parce que je veux streamer sur le stream. En D'accord. fait, c'est un projet qui me tient à cœur. Bien sûr. Je veux dire, j'ai pas de part dans le projet. Ça va pas Moi augmenter j'en mon ai un. salaire. Moi j'ai 30% de le stream. Gros, t'es chaud. Hein. T'es vraiment chaud si t'as 30%, hein, ce serait cool. Mais voilà, j'ai juste envie de partager ça avec Max, Xari, Zulu, Hugo qui nous a rejoint. Enfin, tous les mecs, tu vois, Zank, c'est tous des frérots pour moi. Et juste, je préfère m'investir là-dessus. Je préfère que le projet marche plutôt que ma chaîne perso marche ou quoi que ce soit. Je préfère que mon YouTube, par contre, tu vois, j'y tiens vraiment. C'est quelque chose. Il y a de genre, l'émotion dans ce que tu dis par rapport au fait que Mais- tu veux que le stream marche parce que ça se voit qu'il y a tous tes amis dedans et que c'est quelque chose qui Mais tu te sais, tient à cœur. c'est con, mais il y a eu Eclipsia. Et D'accord. après, je suis parti en solo, tu vois. Ouais, Et le truc qui te manque le plus en solo, c'est tes potes. c'est bosser avec des gens, mais pas bosser, genre, t'es sur Skype, tu vois, c'est Oui, 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 ridicule. oui. Et juste être avec eux en physique et se dire, putain, on a une émission, on a un vrai projet de groupe, tu vois, on C'est monte un cool, truc, on monte une entité. Bien sûr. Alors, ouais, je vais pas te mentir, ça casse les couilles, t'es en mode, bah, j'ai pas de projet, j'ai pas de part dedans, si ça monte un jour, si la boîte peut être revendue, on va rien toucher, tu vois ce que je veux dire, Mhm. mais Osef, on pourrait monter un truc indépendant, comme ce qu'ils ont fait Soleil, comme la Redbox, par exemple, tu vois, avec Amixem et tout ça.
Juste, on nous a proposé ça et je pense que des gens comme Xari, Max ou Zulu seraient pas à l'aise de partir. Ils auraient trop à perdre de partir tout seul en indé, tu vois Bien ce sûr, que je veux bien dire. sûr, bien sûr. Et ils sont pas assez gros. C'est ce qu'ils me disaient eux-mêmes, tu vois. Ouais, tout seul serait peut-être plus difficile et tout, alors que tu vois, ils marchent très bien Au final, ici. tout seul pourquoi Et tout seul pourquoi? Ouais, c'est ça. Tout seul C'est- pourquoi C'est un truc, j'ai pas envie de revenir sur quelque chose tout seul. Et en plus, j'appartiens pas à le stream, c'est ce que je veux dire aussi. Tu vois, il y a plein de gens qui disent ouais, Webedia et tout. Moi, j'ai aucun contrat. Je vais pas te mentir. J'ai juste un truc. je Crache fais- dessus pour voir. En fait, je fais chier à la gueule. Webedia pue sa mère. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis prestataire. Tu vois, je veux dire, toi, c'est pareil, t'es presta. T'arrives ici. Enfin, j'en sais rien. Si t'es Non, non, presta, moi je d'ailleurs, suis, te dis je suis ça. totalement corrompu. Moi. Ah d'accord, c'est pas ce que je pensais. Non, je rigole. Moi, je me disais parce que je voyais des petits rails de coke à la sortie. Bon, c'est pas, voilà. Mais je veux dire, à la fin du mois, je facture mes horaires de stream. Bien Point sûr. barre, tu vois. Point Donc barre, je suis pas rattaché plus que ça. C'est juste que ouais, on fait beaucoup de choses avec eux parce qu'ils nous donnent les moyens. T'es toujours et c'est diable. Webedia, il y a une vidéo de Rurk, tu vois. C'est pour ça que je disais que Rurk il fait des trucs sur YouTube. J'ai pas trop envie d'en parler parce que ça donne du crédit, tu vois. Mais il y a des trucs qu'il disait, j'étais en mode ah Rurk, t'abuses parce que nous on sait des choses sur toi qu'on ne sortira pas parce qu'on a du respect. Bien sûr. Et tu peux pas dire ça, de te faire passer en victime sur des choses que tu dis ou machin. Et voilà. Et Ouais, Rurk, c'est des points de désaccord. Rurk, je le respecte énormément, toujours aujourd'hui, parce qu'il m'a apporté des choses. Il fait que je le veuille ou non, aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est qu'il grâce m'a à donné lui. ma chance aussi. Tu vois, bon, il y a une part de, je pense, de talent, je l'espère au moins. Mais quand j'ai vu sa vidéo sur Webedia, j'étais en mode ouais, tu fais passer ça en mode tu sais, c'est des informations publiques, mais à quel moment Timothée, 11 ans, va se dire je vais aller regarder sur la page Webedia pour voir combien ils font de CA, pour voir quel youtubeur. Personne. Arrête, personne. et là tu fais de la vulgarisation mais malsaine, tu vois. Et quand il était ici ton blaze, et j'étais en mode bah non, juste tu sais pas ce qui se passe ici, en vrai, c'est juste. Moi, je peux Et, comprendre ce que tu dis dans le sens où. ça m'a pas attristé, tu vois, mais en fait qu'ils le disent comme ça, et tu vois, même Terracid avait tweeté un truc, tu vois, Mhm. et ouais, on est prestataire, Webedia a des thunes, bah gros, je vais pas te mentir que si je peux leur facturer un petit 15K par mois, gros, je vais le faire en fait, et parce que c'est cool, hein, et parce qu'ils me proposent un truc, et que s'il y a des OP à faire, il faut le faire. Je veux dire, les gens sont en mode vous êtes des vendus pour des OP ou des trucs comme ça, tu vois, c'est quelque chose qui arrive. Moi, j'avais toujours rien à foutre, vraiment. Hein. Je te le dis honnêtement, moi, l'argent, j'ai aucun tabou avec ça. Je m'en branle. Là, je vous dis, j'ai une facture qui attend de 15K. La tête de ma mère, ça fait plaisir. Je vais pouvoir acheter des couches à ma fille. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec ça. C'est juste que quand tu as une société, quand tu as un truc, bah, ouais, tu découvres des choses. Je veux dire, si je touchais 15K net et que j'étais le boss et je payais pas d'impôts, ouais, je serais un sacré enculé. Et encore, parce que j'aurais bossé pour ça, tu vois. Mais c'est juste que tu as toute la logistique derrière, avoir une entreprise, il faut gérer, tu apprends des choses. Et tu vois, c'est compliqué, tu vois. De toute façon, moi, Et c'est. je suis content. Moi, j'apporte un petit peu la même réponse qu'à ceux qui vont se plaindre que des footballeurs sont trop payés. C'est que, de toute S'il y façon. a des gens qui regardent. tu Non, vois ce non, que je veux mais dire. c'est même pas ça. C'est que de toute façon, cet argent est généré. Oui. Donc, s'il te venait pas à toi pour ton travail, il serait quand C'est même ça. généré. Il irait où? Bah, dans les poches du capital. Ouais. Il serait redistribué en c'est dividendes. juste Ou alors question ça resterait à une d'éthique, société question- qui a déjà des millions. C'est ça. Donc, dans tous les cas, ça reste faire pour toi, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et moi, je peux comprendre parce que personnellement, c'est ce que tu dis. Moi, je voulais relancer mon émission. Ouais. J'avais absolument pas les moyens de le faire tout seul parce que bon, va avoir une Ouais, calme, caméra de cette qualité, ça, le ça, régisseur, les régisseurs, gros, la qualité. le décor et compagnie, c'était absolument impossible. Et j'étais bien content quand j'ai Bah, voulu bien le faire de sûr, pouvoir bien sûr. le faire ici. Je suis d'accord avec toi. J'allais te poser une question, mais elle a l'air très niaise. Vraiment, c'est de la niaiserie incarnée, d'accord? T'es prêt? Ouais. Parfait. Quand je parle avec des personnes plus âgées sur ce sujet, souvent, elles te disent des choses qui ne te parlent pas. Ouais. Parce qu'elles ne savent pas s'exprimer directement à toi. Toi, tu as 26 ans, tu as à peine quelques années de plus que moi, on est de la même génération, d'accord? Yes. Et tu as vécu quelque chose que je n'ai jamais vécu, mais que j'aspire à faire un jour dans ma vie, comme beaucoup ici. Sincèrement, gros, ça fait quoi d'avoir un enfant? Bah, Ça- c'est. en Comment gros, c'est? tu sais, Comment tu le vis? t'as toute la période où ma femme, forcément, est enceinte. Bien hein. sûr. Et en fait, tu dis, ah, elle est enceinte. Mais tu sais, tu réalises pas, en fait. C'est un moment où elle est enceinte, ok, tu dis, ouais, je vais avoir un enfant, mais tu sais, tu réalises pas, tu réalises que le jour où ton gosse est né, en fait. C'est ça, c'est incroyable. J'ai plein. Même quand tu la vois avec un beat comme ça, tu réalises Ouais, pas? vraiment, je t'assure, c'est pas. Tu vois, même quand je sentais des coups, tu sais, des fois, à faire attends, elle bouge et tout. Et tu sais, si, ça te fait un truc, bien sûr. Mais tant que tu l'as pas en face de toi, t'étais en mode, ouais, je vais avoir un enfant. Mais sans plus, je sais pas comment expliquer cette sensation-là. Si après, tu as des petites émotions, quand en gros, tu vas chez. Moi, j'ai accompagné ma femme, j'ai fait une vidéo sur ça, le gynéco, tu vois. Et en gros, il t'annonce le sexe, parce que nous, on voulait savoir le sexe. Et puis, tu entends pour la première fois son cœur battre. Et tu sais, moi, ça te fait des émotions, ça te fait quelque chose, quoi. Toi, Et, fille, garçon, ça te changeait rien? non, au tout début, tu sais, j'étais en mode, bon, ça serait cool d'avoir un petit gars, machin. Il m'a dit que c'était une fille, et en vrai, je suis content d'avoir une fille. Je suis Bah oui. très heureux, c'est ma petite princesse. Donc voilà, non, moi, je suis super heureux. Mais par contre, quand elle est née, bah, ce que je dis, tu sais, dans la vidéo d'accouchement, en gros, tu sais, le temps s'arrête, en fait. Et tu Bien te sûr. dis,
waouh, en fait, il y a une personne de plus dans ma vie, mais c'est chaud. Et elle est à ta charge. Et, ouais, et puis tu sais, c'est ton sang, quoi. Tu Ah vois ce oui. que je veux dire? Et du coup, tu te dis, bah, elle est à ma charge et je peux pas. Tu sais, tu peux plus faire le con comme avant, des conneries. Ou, tu sais, quand t'as une famille qui t'attend à la maison, tu sais, tu peux plus te permettre des choses. Ah oui. Des choses débiles ou comme quand tu étais jeune, je dis pas. Par des exemple, il y a conneries. quoi que tu ne fais plus maintenant, mais que tu faisais par exemple de temps en temps avant? Si t'as pas de trucs qui viennent à la tête, Non, c'est pas grave. en vrai, je t'avoue, j'ai rien, mais tu sais, quand je conduis, Yes. bah, je fais gaffe, tu vois. Je me dis, non, et pour moi, tu vois, déjà, je ne bois jamais, pas une seule goutte d'alcool. Tu si bois je prends le jamais, volant. toi? Non, je bois, je suis un polstron. Hein, gros, je me démonte mes grands morts. Mais non, Fair mais enough. on peut être honnête. On a tous fumé de la weed un jour, on a Ah tous, oui. tu vois, voilà. Ah oui. Zach le premier, il s'arrache gros tous les soirs, je vais pas vous mentir. Moi, franchement, si vous pouviez parler de manière un peu privée à des youtubeurs sur Zach, il est un peu comment? Pas très beau. Non mais Rien que tu vois au son que j'écoute et tout ça, tu te doutes un petit Ouais, peu de gros. ce que j'aime ou quoi? Non, mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, j'ai des soirées, je bois et tout, mais tu vois, quand je conduis, je prends le volant, rien. Oui. Y a pas, non, mais même pas une goutte, tu sais, parce que, bon, après, moi, je suis jeune conducteur, donc c'est différent, mais il n'y a pas de, si je bois un verre, ouais, j'attends 4 heures, machin. Non, si dans la journée, je sais que je prends le volant, je bois pas, ne buvez pas. Parce que si je me tue déjà, je suis c'est con, en triste. fait, et puis je laisse surtout ma famille, et ça, Et tu risques de tuer quelqu'un Et autre. puis tuer quelqu'un, c'est encore pire, gros. Vraiment, tu tues quelqu'un, non, c'est les choses où je fais très attention, ça peut paraître niais, pour être très con. C'est niais, mais je mais, vois que ça prend une autre importance. Mais ouais, c'est vraiment, c'est un autre regard. Je fais gaffe, j'ai pas envie de faire de conneries. Je fais. Quand je sors avec la petite, c'est pareil. Enfin, tu sais, la première fois qu'elle est sortie de l'hôpital avec la petite, c'est moi qui conduisais, du coup, tu vois, pour ramener à la maison. Putain, tu devais être Mais gros, comme ça, j'étais à gros. 30, j'étais à 30, 50, pas plus. J'étais là, un mec qui s'approchait trop. Je fais, qu'est-ce qu'il y a en fait? Tu cherches la merde d'une fille là directement derrière. Vraiment, j'étais un peu parano, tu vois. Et non, je fais super gaffe. Je suis un peu plus responsable. Après, ça m'empêche pas de rester moi-même, tu vois. Je veux D'accord. dire des conneries, je veux dire les conneries. Je veux dire merde en stream, je dis merde en stream, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Je m'en fous, ça va pas Ça manger ma change rien, mentalité. Tu sais, des fois, quand ils disent, tu sais, t'as des gens, ils me disent, ah ouais, le mec fait une vidéo, il fait des blagues, machin, super, et ce mec-là est papa, quoi. Et je suis en mode, bah ouais, connard. Non, même Michael Youn, il a des gosses. Hein. Et Non, lui, mais ouais, et lui, gros. c'était morning live avec le cul pas. Ouah avec Non, le mais cul à l'air. si Baba a des gosses. Tu vois ce que je veux dire? Non, voilà, c'est débile. Mais ouais, je fais plus attention un peu à tout. Je suis plus éco-responsable, quoi. On va pas se mentir. Maintenant, tu Attention. tritais des déchets? Absolument pas. Je ne fais ça. Rien à foutre, rien à branler. Tu as rien à foutre, toi. Gros, je mets les couches avec le verre. Rien à foutre, gros. Pour moi, Et le c'est la même plastique, merde. Ouais. le sandar. Mais par contre, d'être papa, tu vois, ça te change. Là, en ce moment, je suis période, je suis dans la Yes Life, tu vois. Je me lève à Yes. 8h, je me couche à 11h30. C'est ce que tu as tweeté l'autre Ah ouais, jour. vraiment, vraiment. Et je trouve ça mieux, c'est plus sain. Forcément, enfin, c'est logique, mais bon, tu sais, dans notre métier, on se coucher à 3-4 heures, on s'en fout, on se lève à 11h, midi. Voilà, après, tu fais tes créneaux de live, t'es tranquille. Mais là, revenu du Japon, je me suis recalé et je suis en mode, ouais, je préfère me lever tôt le matin. J'ai tourné une vidéo, tu vois, à 11h pour la chaîne. Là, j'étais en mode, waouh, je sais pas ça. Ça aurait pu être à 11h du soir, normalement, tu vois, mais là, je l'ai fait le matin et c'est cool. Donc ouais, et forcément, j'ai de ma femme pour tout ce qui est tâche avec Yes, la bien sûr. petite, c'est normal, tu vois. J'ai mon petit jour. Comme elle travaille pas, je dis, bon, tu sais, occupe-toi de la petite le matin. Le vendredi, c'est mon jour. Mais voilà, comme en semaine, tu vois. Après, le samedi, dimanche, c'est différent, puisque je bosse pas, on s'occupe tous les deux, machin. T'es souvent Mais sur je lui Paris? dis, non, le mardi et mercredi, ou le mercredi, une semaine sur deux, j'alterne, tu vois. D'accord. Et puis bah, là, je suis venu parce qu'un frérot m'a demandé de venir, tu vois, c'est normal. Merci. Mais, ouais, de temps en temps, ou pour des OP qui peuvent arriver en week-end, ou ce genre de choses, ouais, je vais venir. Mais sinon. Mais t'es quand même assez souvent, du coup, aux côtés de ta famille. Ouais, bah, tu sais, le week-end, généralement. Après, moi, j'ai des events et tout, tu vois, mais voilà, j'aide comme je peux à mon niveau. T'apprends à être papa, en fait. Ça doit être énervé Et d'avoir papa. sa propre maison, non? Ouais, gros, j'ai acheté. devais être trop content. Je suis trop content. Je suis trop content parce que c'est un truc, ce que je disais, tu peux pas. Sur Paris, j'aurais peut-être pas pu. tu vois. Non, t'aurais absolument pas pu. Enfin, si j'étais solo, ouais, je pense que j'aurais pu. Ouais. Mais ma femme n'a pas de salaire. Ce que je dis, tu sais, elle a Ouais, c'est une vrai. période, elle a eu de gros problèmes de santé, etc. Et puis, et du coup, elle pouvait pas bosser. Puis là, bon, il y avait des trucs qui faisaient que voilà, c'était compliqué. Et là, avec la petite, on a laissé un temps d'adaptation. Là, c'est la rentrée. Là, elle cherche du boulot et tout, donc tant mieux. Mais tu sais, quand tu as fait le prêt et que tu es en mode, je suis seul salaire, je suis marié, j'ai un enfant à charge. C'était difficile de l'obtenir le prêt? Ouah, c'était complexe, mais en gros, je suis chez. On va faire de la pub pour la banque. Allez. C'est Société Générale et il se trouve que mon conseiller pro, en fait, c'est que des concours de circonstances. C'était l'an dernier, je reviens de l'E3, je lui dis que je reviens de Los Angeles. Il me dit, ah ouais, j'adore les États-Unis, on discute, machin, c'est mon conseiller pro, donc ça, tu sais, on s'entend bien et tout. Yes. C'est un petit vieux, enfin, il part bientôt à la retraite et tout.
Et puis, je lui dis, ouais, j'ai fait une vidéo, tiens, j'étais dans la villa de Justin Bieber, c'était drôle, machin. Et en gros, là, il me dit, bah attends, j'ai appelé le directeur de l'agence, il kiffe YouTube, tu vois. Je suis, ah bon? Et comme il sait que je fais du YouTube, et donc en gros, bah, le mec vient, ouais, salut, machin, il voit ce que je fais. Putain, ouais, j'ai déjà vu des vidéos de toi, une vidéo sur les inondations, Montard. Bon, ok, c'est drôle. Alors, tu vois. monsieur le héros. Et là, du coup, je lui dis, ouais, il me dit, alors votre prêt, il en est où? Parce qu'en fait, quand je lui avais dit, ouais, j'avais essayé de faire des demandes de prêt, mais dans d'autres banques, tu vois, il commence à suer un peu. Et il m'a dit, non, mais et votre prêt, du coup? Tu sais, il voulait avoir des infos. Je lui dis, ah, vous savez, c'est compliqué avec ma situation et tout. Il fait, bah non, moi, je vois vos comptes, ça se passe bien, vous êtes quelqu'un de sérieux, il n'y a jamais eu de découvert, voilà. Vous êtes client chez nous en perso aussi depuis pas mal de temps. Et elle me dit, bah non, mais moi, si vous voulez, je le fais, votre prêt. Et j'étais en mode, sérieux? Et il me dit, Dans ta ouais. tête, t'étais comme Et ça. là, ou gros, pas quand je commence à le check comme ça, je fais, eh, Roya, ça fait plaisir. Et on commence à se Tu faire me la sors de bise. la haine. Ah, ça fait super plaisir. Et Tu du m'as coup, meuré. non, il m'a mis super bien. Et voilà, j'ai acheté une maison. Je t'ai dit, gros, 100 mètres carrés sur 500 mètres carrés de terrain. À Paris, ça, je sais pas. Déjà, les maisons, ça n'existe pas à Paris, mais en banlieue et tout, ça coûterait une blinde. Je payais 150K, tu vois. Et 150K pour Ça une va. maison. Mais non, mais c'est rien. Et je suis Ça fibré. va. J'ai la fibre. J'ai la fibre. Il y Ah, a des bah, gens c'est vers vraiment sur Paname qui bien. n'ont pas la fibre, tu vois. Et du coup, non, je suis très bien. Et c'est T'as une un maison grand familiale. jardin. Bah, j'ai un jardin, T'as j'ai une une piscine? terrasse. Non, j'ai pas de piscine. Tu On veux va en en faire faire une? construire une, ouais, une semi-enterrée. On a des projets de vie, tu vois, mais voilà, des projets de maison, ça se fait sur le temps, sur la durée. Lourd. C'est pas, t'aménages et tu dis, bah, je vais tout refaire, gros. J'ai encore un budget, tu viens de lâcher 150K, ça fait mal au cul. Non, non, ouais, on a des projets comme ça. J'ai un garage, vraiment le daron, tu sais, la maison de daron, tu rentres. C'est grand salon séjour, tout ouvert. Je suis en mode, qu'est-ce qu'il y a? Qui peut me tester ici? J'arrive, je fais OK Google, allume la lumière, tac, tac. Ah ouais, tu l'as, Elle la m'allume la lumière, je fais OK Google, allume Netflix, boum, elle met Netflix sur la télé, il y a un problème, je Et me Google. fais pépon par Google. Il y a un problème. 2 chiottes, gros, 2 chiottes. Si je veux chier en haut, je peux. Et ma femme peut pisser en bas. Il y a un problème? Ouais, gros, et j'ai 3 chambres. C'est C'est genre le full bureau. interactif, quoi. Ouais, c'est full interactif. Ah ouais, je touche ma porte comme ça, elle s'ouvre toute seule. Non, c'est connerie ça. Genre, t'arrives, Google, serre-moi un whisky. Ouais, je me fais servir un whisky. Je vais commander une pute, elle arrive. Non, mais je peux tout faire, gros. Et non, c'est vraiment le top. Et je Google sais roule pas- à 3 feuilles. Bien, j'échappe. Ok Google, mets-moi du Dems, ok. Non mais c'est le feu, franchement, je me suis un peu équipé, je me suis fait un peu des trucs américains, je me suis fait mon bureau, mon setup, là j'ai refait mon setup pour la rentrée. Vraiment, j'ai envie d'avoir Kali un peu pro et tout, changer de cette webcam de stream, je me suis acheté un réflexe, je dis bah vas-y, il faut investir un Bah peu. ouais. C'est pour ça C'est là où j'allais en venir. Du coup, c'est quoi tes projets maintenant dans le gaming, dans ce que tu fais maintenant à l'avenir? C'est quoi à l'avenir? Bah là, j'avais annoncé que je voulais reprendre, tu vois, avant de partir en vacances. J'ai Yes. dit, bon, bah là, je suis un peu en stand-by et tout depuis quelques mois. D'accord. Voilà, avec la petite et tout. C'est vrai que, tu vois, il y a le fait de la petite. Tu veux te lancer C'est- sur Fortnite, c'est ça? Ouais, je pense qu'en fait, c'est un petit jeu indé, personne connaît, j'ai envie de test, quoi. Non, mais comme ma fille n'aura pas tous les jours l'âge qu'elle a, tu vois, Yes. elle va grandir. Et donc, j'ai envie de vivre, j'ai pas envie de louper ses premiers pas. Tu Bien vois ce sûr. que je veux dire. Et donc, voilà pourquoi en ce moment, je suis un peu plus distendu. À une époque, je te dis, je sortais une vidéo par jour, une vidéo tous les 2 jours, j'étais déjà en sueur. Mm. Et là, vraiment, je sors une vidéo toutes les semaines, une semaine et demie. Et c'est pas la vidéo que les gens attendent, mais je prends mon temps, j'ai pas forcément envie de mettre n'importe quoi. Ça m'a fait pareil, moi, personnellement, avec mon On a une mémoire, période, mes tu vois. études et tout. Tu vois. Bah, Genre, ces derniers mois. Et je pense que tu comprends du coup, tu vois, le truc. Et là, j'ai envie de bien reprendre, remettre les best-of en place, parce que ça, les gens kiffent bien. Et là, donc, je t'ai dit, je me suis acheté du matos et j'ai envie de changer un peu de registre, toujours rester dans le gaming. Ce que je fais du jeu mobile, ça plaît pas à tout le monde. Mm. Mais je m'en fous, moi, tu sais, j'ai aucun problème à sortir une vidéo qui fasse 20 000 vues alors que j'ai 500K abos. tu T'en as vois. rien à foutre. Je m'en fous. Juste, s'il y a 20 000 mecs qui ont regardé, c'est que ça a intéressé 20 000 mecs de ma communauté. Bah, c'est cool. Juste, il faut pas penser chiffres tout le temps. Ça, c'est un truc que j'aime pas. Mais je peux comprendre hein, les youtubeurs qui disent bah non, faut que je sorte des trucs qui marchent. Et c'est normal, tu vois. C'est de la pression de satisfaire des gens, des éternels insatisfaits. T'as tes thunes à la fin du mois. Il y a des gens qui vivent à peine de YouTube, ce genre de choses, qui salarient 1500, j'en sais rien, tu vois. Et moi, bah, j'ai une famille derrière. Mais grâce à Dieu, je vis bien aujourd'hui. Je cherche pas à m'enrichir. Juste, je peux payer ma maison, je peux payer un resto à ma femme si j'ai envie de sortir dans le mois, ma connexion internet. Je suis plus heureux du monde, tu vois, c'est tout. Ah, t'es propre, là, t'as l'air d'avoir une petite vie bien organisée. Non, c'est ouais, vraiment, c'est pas pour faire le gars, tu vois, qui est en mode, ouais, c'est vrai que je suis super humble en fait, mais je suis le boss. Non, c'est pas, je veux pas m'acheter un yacht, tu vois. Non. Si demain on propose 1 million pour une OP, Je dirais pas. je suis un fils de pute si je refuse. mais derrière, je cherche pas à m'enrichir, je cherche à gagner ma vie correctement. Si je peux prendre des thunes, je les prendrai, je vais pas vous mentir. Mais j'y cours pas. Je cours pas après. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais voilà, donc là, j'ai mon petit rythme. Et là, je t'ai dit, j'ai tourné une petite vidéo ce matin. Et ça me fait bizarre parce que moi, j'ai l'habitude de tourner. Nous, on a fait, contrairement aux autres, la plupart des youtubeurs qui sont partis faire du streaming, D'accord. nous, on a fait du stream à YouTube à la base. Tu vois, ce que je te disais tout à l'heure par rapport. Et donc j'ai toujours eu l'habitude de faire mes records en live, d'avoir l'interaction avec le chat et tout. Et donc, moi, tu sais, la vidéo d'ailleurs, la deuxième plus vue de ma chaîne, c'est incroyable, ou troisième, je sais plus, Chronopost, c'est la seule vidéo storytelling
où je suis T'es pas en live. J'ai pris ma cam. Il y a le fond vert J'étais derrière. j'étais juste vénère d'une commande un dimanche, j'étais pas en live, j'ai fait ça. Et puis j'ai sorti en mode, oh, mais ça me fera une vidéo parce que je devais partir à la Paris Games Week, tu vois. T'as suivi mes emmerdes, moi, avec Chronopost? Ouais, toi, il y a eu Bibix aussi, il y a eu plein de gens sur Twitter qui ont eu full chiasse avec Parce que moi, Chronopost, c'est ça. Hein. Ah non, mais ça rend ouf, ça rend... Moi, je peux même plaindre, ils m'ont livré grave vite. Et bien, et le mec a pas sonné, je vois colis expédié et livré. J'ai dit, la tête de ma mère, ça a mal se passer. Je vais dans ma boîte aux lettres, il y avait le colis. J'étais en mode, je l'ai checké. J'ai checké à distance, j'étais heureux. Bon. Donc, non, voilà, et voilà, mes projets, c'est toujours du gaming et essayer de partir sur un peu plus d'IRL. Okay. Mais pas de l'IRL, tu vois, moi, je suis pas le genre de mec à me vloguer dans la rue et tout, mais plus d'IRL, de faire du facecam, ça, c'est un truc que je kiffe, raconter des trucs, même sans rencontrer du storytelling, mais juste être avec un gars, tu vois, comme ça, tu vois, un échange. Et c'est un truc que je kiffe. J'aimerais réinstaurer des petites libres antennes aussi, tu vois, ce genre de choses sur des sujets. Et puis l'avenir nous dira, tu vois. On verra. Bah écoutez les amis, on arrive à la fin. Je crois qu'on a même un petit peu débordé, j'en sais rien, mais j'ai absolument pas vu. 19h46 19h46, j'ai absolument pas vu le temps passer. Je m'excuse des problèmes du début de son. Je suis désolé, je ne gère pas ça malheureusement, je ne suis pas technique. Par contre, je vais insister pour que à la rediff, donc si vous voyez la rediff là, vous ne serez pas concernés, ils montent le début où j'ai bien parlé et tout ça, et les trucs comme ça fait une rediff bien propre, d'accord ? Vous inquiétez pas, je vais insister, la rediff sera propre. C'est la fin de ce Zach en roue libre, épisode 7 de la saison d'été. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment sur cet épisode. Je te remercie, Gigi. Je te remercie pour l'invite, gros, c'était super. J'ai adoré l'émission. Je la regarde, donc passer dedans, ça me fait un petit truc aussi. Tu vois, ça me fait vraiment super plaisir, Gigi. Je vous remercie de tous vos messages de félicitations pour mon diplôme. Moi, je suis bien content. Bravo, gros, t'es le boss. Je suis très content, vraiment, ça. Vous vous doutez pas le bonheur. Il a un master, les gars. C'est le master, quoi. Yes. Je vous remercie. J'espère que vous avez passé un bon moment. On va vous laisser avec le reste de la soirée sur le stream. Je vous donnerai des informations très rapides, mais je vous confirme malgré tout que Zach en roue libre, ça continue. Ça continue. Ça reprendra pour la saison d'automne avec des nouveaux invités, nouveaux formats, expéditions spéciales, tout ça, tout est dans ma tête. Je vous souhaite une belle soirée. Merci à tous. Ciao.